Hola! Épisode numéro 2 des Culturés du MMA avec mon chum Oli. Qu'est-ce que tu fais en robe de chambre, mon gars? Yes! Ben là, Colin, je suis malade! Je suis malade, j'ai le droit d'être en robe de chambre, c'est ça mon. Qu'est-ce qui se passe? J'ai le Rona! MVP, j'ai le Rona! Je suis Depuis le temps que tu le Rona-rich! voulais? Ben ouais, ouais, c'est maudite affaire. Au moins, pendant 3 mois après ça, je vais pouvoir me promener comme Conor McGregor, esprit dans la rue, avec mon immunité incroyable. Mais non, si je l'ai pogné. Puis, mais c'est pas si pire, c'est pas si pire à date, là, mais bon. Là, je suis en santé, fait que Ça frappe moins fort, tu sais. ça frappe moins fort, là, mais aujourd'hui, j'ai arrêté de goûter, man. Ben ouais, toi. De goûter ou de sentir? De sentir, ben, ça va avec un petit peu, là, mais Mais là, t'as-tu l'odorat complètement et puis là, puis tu goûtes encore un peu ou tu goûtes plus du je tout? goûte genre un mini peu, mais l'odorat est plus là. Un matin, je me suis levé, puis tu sais, il y a comme 2 jours, j'ai fait une blague sur Instagram, là, que je sentais mon dessous de bras pour voir si je sentais encore, tu sais. Puis un matin, j'ai fait le test. J'étais comme, ah, je sens pas du dessous de bras un matin, c'est hot. Puis là, j'étais comme, hey, il y a quelque chose de louche, il y a quelque chose de. Il me semble que j'ai sué cette nuit, tu sais. Puis là, tu sais, j'ai comme pris ma barre de déodorant, tu sais, puis je l'ai vraiment mis sur mon nez, puis je chantais plus rien. J'étais comme, oh non! Oh non, fuck! C'est fini, Carlis, non. Il n'y a plus rien qui se passe là. Plus Ouais. rien qui se passe. Mais c'est fucking weird parce que, tu sais, c'est pas parce que mon nez est bouché, là, c'est vraiment. Tu sais, c'est vraiment, tu sens rien, là. C'est vraiment spécial. Tu sais, un matin, quand je prenais mon café, je goûtais, mais je goûtais juste l'amertume. Rien d'autre. Mais moi, j'aime l'amertume, là. Fait que c'était pas si pire, là, mais c'était pas succulent non plus, là, tu sais. Fait que là, pendant les prochains jours, tu vas manger sans plaisir. Ça va être ça. Ouais, ben écoute, ça a des bons puis des moins bons, là. Je veux dire, Ah ouais, c'est quoi qu'il y a de bon dans le Rona? ben, je veux dire, c'est de la scrap, j'ai plus besoin de manger ça, là. Ah Je peux ouais, c'est sûr. juste manger de la salade, puis c'est comment ça goûte la même chose qu'un hamburger, là. Mais, ah J'avoue. ouais, si, non, je commence à devenir dans l'équipe de Dave Leduc, là, si, Conspiracy, là. Moi, je Ah pense, ouais? là. Ah ouais, tabarnak. Chris. Moi, je pense que Bill Gates, là, il y a pas si longtemps, là, il est allé au resto, puis il y a eu un mauvais service ou quelque chose de même, là. Puis là, il y a une haine contre les restaurants, là. Puis il s'est dit, fuck that, je vais faire un virus qui vont fermer les restaurants. Puis quand les restaurants vont réouvrir, plus personne ne va goûter à rien. Fait que, ouais. Ça, c'est ma théorie. Je sais pas si Dave serait d'accord avec ma théorie. Je sais pas, man. Pas faudrait tester Moi, ça, ouais, mais, moi, je pense que si, si les restaurants ils commencent à vendre trop de viande, il va être d'accord, là. il y a toujours un lien à quelque part, hein, tu sais. Ouais. Mais sinon, comment ça va la santé physiquement? Tu sais, tu te sens-tu matraqué? Écoute, j'ai eu comme vraiment une mini toux pendant une journée peut-être. Il y a une avant-midi qu'à un moment donné, ma température montait. Puis là, j'étais comme, ah, Chris, ça se peut que je fasse de la température, tu sais, que je fasse de la fièvre. Puis à 37,8, ça commence à descendre. Puis là, j'étais comme, ah non, j'étais si proche du but de faire de la fièvre. Fait que non, j'ai pas fait de fièvre. J'ai eu une petite toux. Là, même, tu sais, que je me force à pas m'entraîner, là, sinon je m'entraînerais présentement, là. Mais j'aime mieux quand même attendre juste au cas où, là. Mais sinon, non, tout va super bien, là. En fait, avant que j'apprenne que j'avais le Rona, j'étais allé m'entraîner dehors, puis vraiment intensément, tu sais. Un petit peu trop intensément, là. Puis, je pensais que c'était ça. Je pensais que c'est parce qu'il faisait tellement froid dehors que je m'étais entraîné fort, tu sais, j'étais essoufflé, puis ça avait comme un petit peu, tu sais, comme quand tu vas courir Irrité, là? dehors, là, irriter un petit peu tes voix, puis non, mais finalement, c'est le corona. Ça commençait. Ouais, Hmm. ça commençait. Fait que, non, c'est ça, sinon je me sens bien. OK. Je me Fait que là, t'en as sens pour. bien. Comment ça fonctionne le protocole? T'en as pour combien de temps? C'est 10 jours après ton test. OK. Fait que là, il me reste plus beaucoup de temps, là. Il doit me rester 3 ou 4 jours. Ouais, 3 ou 4 jours.
OK. Fait que ça veut dire, après 10 jours, suivant ton test positif, tu Ouais. peux retourner à ta vie normale, entre guillemets. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que là, il m'appelle. Ils m'ont appelé 2 fois. Les 2 fois, ils ont raccroché. À moins que ce soit moi qui raccroche, puis là, ils se disent genre, maudit, ils raccrochent à chaque fois qu'on l'appelle, mais à chaque fois, j'essaie de leur parler. Genre, la ligne, elle coupe. Big Gate. Puis, est-ce que ça me faisait rire aussi, parce que là, il y a un appel qui a fonctionné, puis c'était comme l'appel, un petit peu qui me dit, OK, t'es positif, là. OK. Puis la madame, elle me dit, là, ça se peut que tu sois fatigué, que tu sois vraiment, vraiment fatigué, parce que c'est ça que ça fait, le coronavirus. Là, j'étais comme, ouais, mais t'avoue que ça fait 2 jours que je suis plus capable de dormir. On dirait que genre, je m'en vais, Ouais. je dors pas des nuits, j'ai comme beaucoup d'énergie. Puis elle était comme, ouais, ça aussi, le coronavirus fait ça. Puis j'étais comme, tu sais, À en ajouter une couche. ouais, ouais, ok. Fait que tu me dis que tu peux être fatigué ou avoir trop d'énergie. Puis, Ouais. Si tu y avais dit, j'arrête pas de me gratter, elle t'aurait dit, oui, oui, c'est un side effect. ouais, c'est un side effect du Rona. Mais ouais, non. Fait que je sais pas si c'est à cause du stress, mais je suis plus capable de dormir depuis une semaine. Ah ouais? Fait que, Ben, ça te rend vraiment anxieux, la situation? ben, je pensais que non, là, mais on dirait que la nuit, on dirait que je pense à ça. Fait que j'imagine que peut-être, là. Je sais pas. Peut-être le fait OK. aussi que, tu sais, je peux pas m'entraîner, puis là, je vois que ça doit être ça, en fait. C'est plus le fait que je peux pas m'entraîner, puis là, je vois la date de PFL qui approche, tu sais. Ça dit ça par ça, c'est supposé être à partir du 23 avril, là. Ouais. Arrêtez de m'envoyer des messages, le monde, si écoutez mon podcast à la place. Puis, fait que non, c'est ça. Fait, on dirait que c'est ça qui peut-être qui me stresse plus, là. OK. Mais, ouais. Ben, c'est vrai que c'est pas si loin, hein. Maintenant, avril, là, ça fait longtemps que t'attends, mais c'est pas si loin que ça, là, au bout de la Ah ligne. ouais, non, c'est pas si loin, tu sais. Faut vraiment que je commence mon camp d'entraînement. Puis là, il y a quand même des bonnes décisions à prendre, là, parce que, tu sais, je continue est-ce que je m'entraîne ici? Est-ce que je m'entraîne au Québec illégalement? Est-ce que je m'en vais dans un autre pays où que c'est légal? Tu sais, c'est comme vraiment une question Ben oui, qu'il puis faut que je me pose, là. t'as de la logistique. Si jamais tu devais quitter, t'as une logistique à faire, t'as du planning. Logistique. J'ai Ouais. ma fille, tu sais, c'est comme vraiment, c'est vraiment gossant. Parce que, Ouais, puis tu tu sais, sais, tes partners à toi, tu sais, sont ici au Québec, là, en ce moment. Là. mes Fait que partenaires tu sont sais, ici, tu sais, c'est vraiment compliqué, tu sais. Puis je pense que même Charles Jourdain aussi en parlait un petit peu, là, que lui, il savait pas trop quoi faire non plus. Mais tu sais, théoriquement, avec les nouvelles règles, je pense que t'as même pas le droit d'avoir une personne au gym, tu sais. Euh, Fait que c'est vraiment, ouais, c'est pas facile, là, tu sais, c'est des décisions, il va falloir que je prenne, là. ouais, puis on est comme dans le pire de tout ça, c'est-à-dire que, disons, le 11 janvier, qu'il y a certains trucs qui reviennent à la norme, d'autres pas, tu es toujours à la merci de la prochaine décision pour savoir c'est quoi ton plan de match. Puis à un moment Mhm. donné, tu peux pas faire ça jusqu'en février, mettons, ou fin janvier. Il faut que tu bouges, j'imagine. Ouais, non, tout à fait, t'as raison. Fait que, puis tu sais, là, en plus, le PFL ont comme commencé à m'envoyer des détails un peu pour qu'est-ce qui va Ouais, se passer, là. Puis, tu sais, même eux autres, là, les bulles sont plus longues que ceux du UFC. c'est Je m'en combien de suis- temps? je- à mon souvenir, c'est 2 semaines. Qu'est-ce qui est quand même long, là. C'est quand même des grosses bulles. Fait que, tu sais, C'est ils veulent c'est comme vraiment la être. quarantaine complète de Ouais, quand ouais. tu reviens à ton pays. Là. Mais tu sais, quand tu penses à ça, c'est comme. C'est qui que t'amènes? T'amènes-tu des partenaires d'entraînement? Ou t'amènes un coach que lui, il va falloir qu'il laisse genre sa vie pendant 2 semaines? Sur pause pendant 2 semaines. Puis Ouais. un autre 2 semaines si les tests plus rapides, ils passent pas ici ou à Montréal, au Canada plutôt, excuse-moi. Ouais. Fait que tu sais, c'est quand même C'est beaucoup demandé. c'est beaucoup demandé, là, tandis qu'un partenaire d'entraînement, OK, il va pouvoir s'entraîner avec toi. Tu sais, souvent, ces gars-là, ils ont pas de gym, fait que, ou ils ont pas quelque chose en dessert. Fait que, bon, ils sont game de venir voir l'expérience de PFL, peut-être potentiellement remplacer quelqu'un, peut-être potentiellement parler au propriétaire de PFL pour justement que le prochain événement, ils rentrent. Tu sais, je pense que c'est plus Hmm. logique pour un partenaire d'entraînement qu'un coach aller là, en fait, là, présentement, là.
Mais ouais, c'est ça. OK. Puis toi, as-tu des contacts avec des gens qui sont un peu dans ta situation, qui sont peut-être chez PFL ou. Tu sais, c'est quoi le mindset des gars rendus à quasiment à Noël, dans le fond, et qui savent que dans 4-5 mois, ils vont se rebattre? Est-ce qu'ils ont toutes les mêmes questions que toi ou ils ont déjà un petit plan de match de prévu? Ouais, ben j'ai parlé à Rory, en fait, puis tu sais, les deux ont commencé à penser à qu'est-ce qu'on pouvait faire. Euh, Puis tu sais, encore, on le sait pas, là. On le sait vraiment pas. Je pense que même faire une bulle, tu sais, si je faisais une bulle avec Rory, je pense que c'est même pas légal. Faudrait que je regarde Au ça Québec, plus en. là. Ouais, Ouais. ouais, au Québec. Ouais. Faudrait que je regarde ça plus en détail. Mais tu sais, si mon seul entraînement, c'est pouvoir courir dehors, faire du shadow box à -1000, écoute, excuse là, mais genre, j'ai plus de chances de me faire d'avoir des séquelles de Ben. traumatisme crânien que, Ouais, puis tu que sais, des je veux séquelles du. dire, c'est comme tu disais tout le temps, là, si tu fais pas de lutte, t'as pas le même feeling, t'as pas être en shape, c'est Mm. pas fighting shape, là. Mais ça veut dire que les gens qui pourraient s'entraîner, disons, ailleurs dans le monde, ont un gros edge sur toi, mettons, rendu en avril. Ben ouais, mais hein. Fait que tu sais, moi, mon but, là, c'est d'aller me battre, y aller le tout pour le tout. Si je me fais KO, je poursuis le gouvernement. Si 1 million de dollars, hey, c'est à cause de vous que je me suis fait KO, j'aurais gagné là, 1 million de dollars sinon. Tu mets ça dans tes impôts, manque à gagner un Ben million ouais. de dollars. That's it. Mais, fait que non, c'est ça, c'est quand même des grosses décisions à prendre tu sais, j'ai encore 2 semaines peut-être à penser à ça, là. J'attends que le temps des fêtes finisse, mais tu sais, il va falloir vraiment euh, que- 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 qu'on prenne une décision, moi puis Rory, tu sais. Mais Rory aussi, tu sais, il y a une famille ici, fait que c'est con, Ah mais oui. c'est plus compliqué, là, s'en aller. Tu sais, on n'est pas tous des John Jones, là, nous, là. Non, puis Tu c'est sais. vrai que ça fait une méchante différence. Tu sais, mettons, toi, en début de carrière ou un athlète qui n'a pas d'enfant, peu importe, c'est bien plus facile. C'est quoi que j'ai besoin Mm. de faire, puis je le fais. Ouais. Fait que, non, c'est ça. Écoute, Et surtout dans ta ça serait le fun position, de. Excuse-moi, ouais, vas-y. je voulais juste dire, dans ta position, en plus, tu sais, c'est comme tu dois gagner un combat pour rentrer dans le tournoi. Fait que, tu sais, c'est super important. Tous les Ouais, combats sont importants, mais toi, c'est ton entrée chez PFL. Faut que tu maximises exactement ce que tu peux faire. ouais, non, c'est ça. Mais je pense que je vais essayer de réinviter Charles, juste pour lui demander, lui, c'est quoi ses plans. Tu sais, ça pourrait être intéressant, ça aussi. Certain, ben, mais ça. Ouais. Euh, hmm. Ok, c'est ça. Hey, sinon ça va bien, Carlis. À part le Rona puis les grosses décisions à Ben prendre, tout est ouais. sous contrôle. Le Bitcoin, il monte. C'est yes. Là, Hmm. je dis ça, puis là, ça va piou, Ah, descendre ben, en malade. c'est pas sur le podcast à Mike que tu disais. Il disait, t'as-tu acheté du Bitcoin? T'étais comme, je sais Non, pas. non, moi, Peut-être. j'en ai pas acheté. Moi, j'attends juste qu'il crash pour en acheter, en fait. De toute façon, je n'ai pas d'argent. Carlis, si j'ai pas d'argent, je me suis pas battu depuis 2 ans. Juste qu'on dirait que ça m'excite, tout ça. On dirait que ça. Je trouve ça nice que, genre, il y a une monnaie que le gouvernement ne contrôle pas qui réussisse. Je trouve ça, genre, je suis comme, oh fuck! Tu sais, Fait que toi, tu suis ça comme un show télé, c'est ça qui ah ouais, arrive? je suis ça comme le show de télé que, genre, celui qui est en contrôle, il est en train de se faire un petit peu voler le contrôle par un gars un petit peu plus cowboy, là. Fait que, Ouais. ouais, ouais. Il va y avoir un film là-dessus un jour. Ah, clairement, man. Ouais. Clairement. Ah ouais. Sur Satoshi, ben ouais. Notre boy. Notre boy. Bon. Hey, on parle-tu? On En tout cas, à parle-tu? part ça, t'as-tu des Ah ouais. Patreons à nous jaser aujourd'hui? Ouais, Chris, ça fait longtemps qu'on parle. Hein. Ouais, j'ai 2 Patreons. Le premier. Hey, puis je suis ouais, en tout cas. Le Qu'est-ce qu'il y a? premier, c'est un pic. Ben, je t'en ai parlé, là. J'ai de la misère avec Payoneer. Calice, Ouais. j'ai essayé de Ouais. sortir mon cash de Patreon pour investir dans le podcast, tu sais. Puis Payoneer, ils veulent pas me payer, ça gosse, là. Euh, mais bon, puis là, ceux qui savent pas de quoi je parle, c'est parce que quand tu veux sortir de l'argent de Patreon, il faut que tu passes par Payoneer. Puis Payoneer, présentement, j'ai essayé de les contacter sur tous les réseaux sociaux et email, puis aucune nouvelle d'eux autres, man. Fait que, inquiétez-vous point,
Je vais faire mon maximum pour aller les taxer. Pickpocket. J'en ai un. Alex Lemieux. Un gros merci à Alex Lemieux d'encourager le podcast. Et j'ai aussi un nouveau stéroïde dealer en Kevin Fournier. Ça va, man? Tu commences à avoir aussi Ça va très bien. le Rona? Ouais, en fait, j'ai un cough button, t'es pas supposé savoir que je tousse. Les gens l'auraient pas su. Ah! Fait que tout va bien. OK. Bon, OK, un stéroïde dealer. Kevin Fournier. That's it. Excellent. Ben, merci aux gens qui encouragent Patreon. Peut-être qu'un jour, tu vas pouvoir toucher ton argent. On Ah sait ouais, pas. c'est quoi ça, voler l'argent des Patreons de même? Ça n'a pas d'allure. C'est Pioneer. Ouais, non, ça doit être les mêmes complotistes, là. Hey, on se fait-tu des petites nouvelles MMA? Ça fait longtemps, mon boy. Ah ouais, let's go. On fait ça, tabarouette. OK, moi, je m'en vais tout de suite sur le sujet numéro 1, celui que tu voulais absolument parler. Puis ça, c'est ton genre de game, là. Jake Paul, let's go, je t'écoute. Yes! Jake Paul qui a dit à Conor McGregor qu'il allait lui péter à la gueule. Puis, je pense que comment c'est arrivé, ben, c'est clair que c'est comme ça que c'est arrivé, là. Mais son frère, que son nom m'échappe, si c'est Logan. Rogan ou Logan? Logan Paul. Logan Paul qui va se battre contre Mayweather dans quelques mois. Puis Jake a dû voir la bonne affaire qu'il a faite. Il a dû voir les millions de dollars qu'il allait gagner avec ça. Puis il a décidé, Jake Paul, de caller out Conor McGregor. Qu'est-ce qui a amené un magnifique vidéo? Ouais. Tu l'as ouais. aimé, celle-là, hein? Ah oui, moi j'ai trouvé ça bien drôle, le vidéo que Jake il call out Conor. J'ai trouvé ça bien drôle. Puis hey, c'est bad, là. Tu sais, mais en même temps, c'est une bonne guerre parce qu'il fait ça à Conor McGregor. Là. Mais tu sais, il parle de sa blonde puis tout. Puis là, je sais pas si le monde ils ont vu ça, mais sur Instagram, Jake Paul, il suit juste une personne. Puis c'est la blonde de Conor McGregor. Je savais pas. Ouais. Fait que non, il va à fond avec le trolling. Là, après ça, comme 2 jours après, il est allé lancer du papier de toilette à Dylan Dennis, le coach de Conor McGregor, le coach de Jiu-Jitsu de Conor McGregor. Fait que non, man, si ça. Je trouve ça Dylan Dennis, intéressant. c'est un autre beau raisin, fait que c'est une bonne target. Là, ah ouais, mais tu sais, c'est ça. C'est une bonne guerre, là, tabarouette. Là, Mais tu sais, les frères Paul, là, ça fait longtemps, moi, que je les connais parce que c'est le monde. C'est un autre monde complètement. Là. Tu m'avais dit là, 7-8 ans qu'on allait parler de faire des combats avec des gens vraiment connus. Je t'aurais dit que c'est n'importe quoi. C'est juste des cabochons, mais qui sont des masterminds pour se vendre. C'est vraiment ça. Puis bravo, chapeau eux autres, ils le font bien. Ouais, mais il y avait pas une espèce de grosse controverse sur Logan Paul, justement, qu'à un moment donné, il est allé au Japon, si je me souviens bien, dans l'espèce de forêt des suicides, là. Puis il avait filmé un gars qui s'était suicidé ou quelque chose de même. Ouais, il y avait un cadavre, là, absolument. Ouais, puis il y avait comme une tuque en plus, genre de Toy Story ou je sais pas quoi. Là. Non, ils savent absolument comment faire parler d'eux autres, mais ça a été la grosse histoire de l'époque, effectivement. Ouais. Ça avait-tu été... C'était-tu fake, ça? C'était-tu un vrai cadavre ou... Je sais pas parce que je suis pas assez fan pour les suivre, mais ça avait brassé énormément. Puis d'ailleurs, lui, c'est pas comme s'il avait gardé ça pour lui. Là. Il l'avait mis. Puis moi, je me suis dit, ce gars-là va se faire ban de tous ses accounts ever, pas en tout. Fait que je sais pas c'est quoi qui finalement commence à terminer. Il y a sûrement des gens qui nous écoutent qui sont au courant. Fait que non, c'est ça. Mais tu sais, as-tu vu aussi, les deux Paul ont lancé des invitations apparemment formelles à Michael Bisping pour se battre aussi en boxe. Ah ouais? Non, ça, j'ai pas vu ça. Ouais, puis Bisping, il faisait un... Parce que Bisping n'arrête pas de commenter les trucs de Jake Paul parce que il trouve que c'est un innocent. Parce que, genre, les gars de la NBA vont pas te frapper, là. C'est n'importe quoi. Mais c'est vraiment drôle. Puis aussi... on va montrer ça ici, là. Sur Jake Paul a renvoyé ça à Bisping, que son équipe travaille sur une mélatonine pour faire un petit brand deal là, pour lui puis Nate. Là. En tout cas, c'est très drôle. Là. Fait que c'est comme. Mais ce qui est drôle là-dedans, c'est que Bisping, lui, il est comme sérieux là-dedans. Là. C'est comme, garde, si je t'avoue, je vais te péter à la gueule.
Puis lui, Ouais. genre, il troll. Puis en bas ici, j'avais remarqué que José Canseco, je sais pas si tu connais, mais c'est un ancien joueur de baseball reconnu pour être ses stéroïdes. Là, c'est un monstre, il a tout le temps été sur le stock. Ben lui, il dit OK, parfait, les deux frères Paul veulent pas se battre avec moi, fait que je vais commencer par leur père. T'sais. Puis il a juste répondu, tu sais-tu que la boxe est. D'ailleurs, la boxe est testée, en tout cas, c'est relatif, là, des combats à Ouais. la Jake Paul. Là. Mais je vois ça bien drôle. Fait que ça continue, mais bien plus que sur les plans qu'on entendait juste sur McGregor et compagnie. Là. Fait que je trouve ça quand même assez drôle. Là, My God. Puis là, je ouais. sais pas si t'as vu aussi Nunes qui. Ah, ça, c'était drôle. Compte ça, qui c'est veut les se gens qui l'ont battre. manqué. Là. Ah Ouais. ouais, même Nunes, elle veut péter Jake Paul. Ouais. Puis. Ben, c'est Dana qui a dit garde, avant de considérer McGregor, là, je pense peut-être à t'envoyer Amanda Nunes. Puis elle a fait comme. Je suis down. Je suis Hey, down. mais tabarouette. Moi, je suis vraiment down aussi. Là. J'aimerais ça voir ça, tu sais. Ben, c'est Mais. clair. Mais tu sais, c'est aussi des fois, ces gars-là, je fais comme. Ben, de toute façon, c'est n'importe quoi. On est dans le domaine vraiment du pure entertainment là, pour faire du Ouais. cash, là, clairement. Mais tu sais, je veux dire, à toutes les fois, tu sais, qu'il fait ah, je veux me battre contre lui. Ouais, mais ok, mais parfait, viens te battre en MMA, tu sais. C'est comme. Tu sais, c'est parce que là, les règles d'exhibition, puis de. Tu sais, c'est comme. En tout cas, je trouve ça. Mais c'est normal, c'est un clown, puis tu sais, personne ne va sanctionner un vrai combat contre Conor McGregor en MMA, là, tu sais, c'est normal. Ouais, non, c'est ça. C'est sûr, c'est avec des exhibitions. Là. Ouais. Mais toi, tu penses-tu que Nunes gagnerait? Ben, c'est dur à dire parce que dans le fond, moi, tu sais, comme. Asti, je le sais pas. C'est comme. C'est sûr et certain, Oli, là, que théoriquement, là, c'est un athlète. Il n'y a pas de problème là-dessus, tout ça. C'est pas comme si c'est un Joe sous-sol qui s'est jamais entraîné de sa vie, tout ça. En même temps, ça dépend. Si tu me dis en MMA, c'est sûr qu'il y a des trucs dans son sac que lui n'a jamais vu de sa vie. Ben, Ouais. j'ai aucune idée comment analyser ça. Tu vois ça comment, toi? Mais en même temps, tu sais, c'est un lutteur. Il a déjà fait la lutte, les deux Pauls. Là. Absolument. Ben, c'est ça que je Ouais. dis. Fait que, tu sais, il y a comme. Je sais pas, parce qu'après ça, peut-être que tu dis, OK, on fait un 3 rounds. Puis, tu sais, physiquement, vu qu'il est capable de lutter, tout ça, il est capable d'être probablement plus fort physiquement qu'elle. Ça se peut qu'il gagne une décision. Je sais pas. Ouais, Ben, c'est ça. j'ai C'est tellement assez pas long, d'opinion 3 rounds. Là. là-dessus. Ouais, c'est ça. Mais moi, l'opinion que j'avais, c'est que si ça se passait, puis disons, là, que Paul, il gagne, là. Dude, on vient de partir une guerre civile dans le monde entier, là, les hommes contre les femmes. C'est clair. C'est clair, parce que ça Tu serait l'as déjà fait? l'enfer, même si le combat était sanctionné en partant. Ouais, c'est ça. Si la fille, elle gagne, ok, cool. Yes, you go queen. Si le Exact. gars, il gagne, là, tabarnak, les femmes vont s'armer, ils vont nous tirer, Chris. C'est clair. Mais tu sais, le pire, c'est que sur les réseaux sociaux, t'as plein de monde, tu sais, des cabochons qui font comme ouais, vous voulez l'égalité, les femmes, ben let's go. Hey, comme... Calice. Ben, OK. Non, je pensais à ça. Puis non, Ouais. il y a eu un combat comme ça qui s'était passé il y a une dizaine d'années en boxe. OK. Puis c'est un gars de MMA sur Twitter qui l'avait partagé. Puis. Mais là, parles-tu de comme deux vrais boxeurs, Non, boxeuses ou. c'était pas de haut niveau, là. Mais tu vois que la fille, elle sait quand même plus se battre le gars. Puis le gars, il mange des coups, puis il vire juste berserk, puis veut pas. À un moment donné, ça Il est, décoche. ben, puis il est plus fort que la fille, fait que la fille, Ben elle oui. vole, là, Puis non, le gars, il avait gagné par décision partagée ou quelque chose de même. Puis j'étais comme, tabarouette, une chance que c'est pas en 2020, ça. Parce que, dude. Non, ça passerait pas. Là, on est dans l'hypothétique, là, puis pour des bonnes raisons, là, mais. Ouais, non, c'est juste drôle. Mais tu sais, c'est. Ben, ils sont quand même hot parce qu'ils ont réussi à impliquer un paquet de major fighters ou des anciens combattants. Ils ont réussi à impliquer Dana White à se prononcer, à les traiter d'épais. Ça marche super bien leur affaire, honnêtement. Là. Point de vue portefeuille, là. Les Pauls, là, ils vont devenir. Ben, ils sont déjà vraiment, vraiment riches, là. Ben, Mais. il y a quoi, il y a 23 ans, le kid, là? Ben, c'est ça. Que, dude.
Ces gars-là, là, à moins qu'ils tombent dans la drogue, là, mais à ce que je vois, ils ont quand même l'air sérieux dans ce qu'ils font, puis ils font quand même attention à eux, là, en tout cas, Mm. ce que je Ben, comprends. Là. ouais, ben ça dépend. C'est soit ça ou on teste pas très bien. Là. C'est un Ouais, des ouais. deux. Mais clairement, ils ont l'air, en tout cas, en surface, de prendre ça au sérieux. Regarde, je sais pas si tu sais si vraiment quand tu fais autant d'argent, t'es hungry à ce point-là. Mais en même temps, t'as beau prendre ça au sérieux, t'as prendre au sérieux. Je pense que Connor, ça sera jamais sérieux. Là. Ah ouais, non. C'est n'importe quoi. Mais tu sais, là, ils sont jeunes, comme on disait, là, mais à 30-35 ans, là, moi, je pense que c'est les deux frères, là, ils vont avoir un empire, là, les deux. Là. Ben, même qu'il y en a un déjà, là, mais. Ouais, ça va assez bien. Ben Mais ouais. par contre, oublie pas une chose, puis je comprends pas pourquoi ils ont eu, tu sais, comme on parlait du cadavre, tout ça, là, ils ont eu des passes sur un paquet d'affaires où qu'aujourd'hui, tout le monde se fait cancel pour des picadilles des fois, puis des fois avec raison. Là. Eux autres, on dirait que tout passe. C'est comme correct. Mais un Ouais, jour, ça peut mais arriver. Là. À un moment donné, ça peut arriver que tu fasses OK, là, c'est terminé. je suis pas d'accord, MVP, parce que c'est qui va les canceller? S'ils ont leur. Tu sais, Les YouTube? plateformes, ben Ben, oui. c'est ça, Ben, toutes mais. les plateformes. Mais c'est ça, mais. Tu sais, je pense que c'est beaucoup plus compliqué de se faire canceller de YouTube. Bon, il y a Alex Jones qui s'est fait canceller de YouTube, OK, là, mais tu sais, c'est pas des gars de conspiracy ou rien. Ils sont controversés, mais. Tu sais, c'est pas de la télévision que dès que ah, Chris, OK, ça fait pas bien paraître notre poste de télé, on va le Ouais, ouais. canceller. Tu sais. Mais C'est moi, les gens plus. dont je te parle qui ont été cancellés, c'est des gens du web. Là. C'est, tu C'est sais, de qui ça. tu parles? Mais t'as plein de gens qui se font canceller des plateformes numériques, que ce soit Twitch, que ce soit YouTube. De Mhm. plus en plus, là, ça arrive. Puis, en tout cas, bien souvent, je trouve qu'ils n'ont pas. Tu sais, t'as toujours les termes et conditions à respecter de toutes les plateformes de diffusion. Ça va. En même temps, moi, je trouve que ce que je veux dire, c'est que ces gars-là, euh, ils ont des brain cramps régulièrement. Puis à un moment donné, il y en a une qui peut coûter un petit peu Hmm. leur carrière. Après ça, ça reste à voir. Là. Mais Mais tu suis ça ça un marche petit peu. bien. Ouais, mais tu suis ça un petit peu plus que moi. Puis, as-tu un exemple? Je veux pas te mettre on the spot, là, mais as-tu un exemple Euh, d'un. Non, mais j'en ai des. Puis là-dedans, tu as des conspirationnistes, évidemment. Ouais, ouais. Cette année, tu en as eu. euh, Même au Québec, le dude, je me rappelais pas de son nom, puis je m'en torche un peu parce que je veux pas lui faire de la pub. Mais en même temps, c'est pas du monde. Tu sais, c'est pas du monde qui ont dit, garde, va faire du mal à telle personne ou whatever. Ouais. Je pense que t'as raison, la télé, là, ça tire tout de suite sa plug, ça c'est autre chose. Puis la raison à ça, Oli, c'est que c'est des commanditaires qui payent la télé. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Ça fait que, tu sais, si le commanditaire se retire et te crisse dehors, c'est un peu ça. Le web, c'est plus flexible, mais on dirait que là, c'est un peu improvisé, puis il commence à resserrer un petit peu les taux. Je sais pas ce que ça va donner. Tu peux te faire bannir sur Twitch pour 24 heures ou 3 jours pour une niaiserie que quelqu'un a dit, ah, il y a du telle affaire, puis c'était même pas ça. Puis les autres ont Ouais. décidé qu'ils te bannent, puis t'es pas au courant, t'arrives pour le streamer, puis t'es out. Après ça, moi, mon plan, c'était plus que c'est c'est juste que eux autres, ils ont le mindset des gars qui peuvent saboter leur vie. Moi, je pense que c'est ça. Ouais. C'est ce que je veux dire. Mais par contre, à date, man, c'est des, en guillemets, pour ce qu'ils font, là, c'est des génies de marketing. Mais t'as raison. Il y en a un gars de Twitch qui s'était fait bannir il y a pas si longtemps. Là, c'est Capitaine. Sais-tu qui je parle? Capitaine Disrespect ou je sais pas quoi, là. Dr. Disrespect, ouais, Ouais. ouais. C'est ça son nom, Capitaine Disrespect? C'est Dr. Disrespect. Dr. Disrespect. Ouais. Puis, tu sais, je sais pas là s'il a su pourquoi il s'était fait bannir de Twitch. Ben, au début, il disait qu'il savait même pas. Puis après Puis ça, j'ai là, pas suivi l'histoire. ouais, c'est ça. Fait que, Je tu sais, sais pas. ouais, non, t'as raison. Mais je pense que Ouais. je peux pas croire que ça va pas revirer contre justement ces grosses compagnies-là, tu sais, à un Ben, moment donné. il y a des plateformes qui peut-être qui vont pousser Oli, qui vont rentrer dans les reins des Twitch et YouTube de ce monde parce que les autres vont faire ouais, mais tout le monde qui sont plus controversés, nous autres, on va les laisser aller. Et peut-être ça va ouvrir une autre plateforme qui va devenir gigantesque, mais qui vont être encore Ouais. plus free. Puis là, ça peut être le Far West complètement. Ben ouais. Ben, Ouais. moi, j'ai l'impression que ça va être ça un petit peu, là, comme une plateforme décentralisée, peut-être, là. C'est Euh, possible. Mais tu sais, tant qu'il y a de l'argent à faire et à investir, il y a des gens qui vont peut-être le faire. Mais tu sais, oublie pas que YouTube et Twitch, c'est la même affaire que la télé. Ce qui les paye, oui, c'est tous les revenus des streamers, les mhm. donations, ils prennent 50%, tout ça, mais aussi il y a des pubs. Tu sais, c'est Amazon là, quand même. Là. Fait que dans le cas de Twitch, c'est Amazon. Il y a des publicités là-dessus. Si tu perds tes publicitaires, bon, etc. Tu sais,
ton petit streamer, c'est pas très dérangeant, là, c'était 100 personnes, mais tu sais, quand t'as du monde qui ont 40-50 000 personnes qui les regardent, ça a Ouais. un impact majeur. Mais c'est intéressant, les plateformes numériques, c'est un autre débat. Mais à date, ils s'en sortent bien, ils s'en servent super bien. Eux autres ont commencé il y a longtemps. Tu sais, YouTube n'était pas au même Ouais. point là, quand ils ont commencé qu'aujourd'hui. OK. Mais une petite parenthèse aussi avant de changer de sujet. Là. Tu penses-tu qu'on pourrait voir Jake puis Logan Paul partir d'une compagnie de boxe, une promotion de boxe, qui serait plus concentrée sur les freak shows. Les freak shows? Je sais pas, c'est quoi ton take là-dessus? Moi, je pense que ça pourrait se diriger là-dessus. Je pense que leur plan, ça pourrait être ça, en fait. Là. OK. Devenir un petit peu le Mayweather des freak shows. Tu sais. En tout cas, moi, je trouve Je sais que pas ça ferait combien du ça sens. pourrait coûter pour démarrer ça, puis s'ils ont l'envie. Mais clairement, ça a démontré les derniers mois/années, c'est qu'il y a un marché pour ça. Y a-t-il un marché pour ça 12 fois par mois? Je ne sais pas. Mais tu sais, les événements qui ont été présentés, incluant évidemment, tu prends McGregor, c'est un freak show, mais différent, c'est-à-dire que c'est deux vrais combattants. Mais oui, il y a un marché pour ça, mais je ne sais pas jusqu'à quel point tu peux comme d'abuser de façon régulière dans l'année avec mettons, une compagnie de promotion qui ferait que ça. Mais c'est Ouais. un méchant bon point que tu apportes. Mais tu sais, en même temps, Mayweather, quand tu regardais ça, il faisait quoi, un show par année, tu sais? T'as pas besoin de faire beaucoup, beaucoup de shows, là. Non, c'est ça. C'est ça. Je pense que. Mais il faut que tu aies l'attraction, là, vraiment. Fait T'as de que, l'attraction, mais ouais, tu sais, tu si chercher tu... les bonnes Ben, personnes. ouais, c'est ça. Faut qu'elle chercher les bonnes personnes. Puis, tu sais, veux pas, les deux, leurs noms vont grossir dans ça. Puis surtout, s'ils amènent des stars peut-être un petit peu plus. Ben, quoi que. C'est quand même des stars connues contre qui ils se sont battus, là. Ouais, mais mettons, Mais, là, Gabin Ali, là, c'était correct, là, une fois, un Nate Robinson. Nate Robinson, c'était même pas une vedette dans NBA. ouais, non, c'est ça. C'était un bon petit joueur. Il était spectaculaire. Il a gagné un concours de dunk, même s'il fait comme 5 pieds 9. C'est cute. Mais c'est pas une star. C'est pas. Tu sais, fait que ça pourrait pas être ça l'avenir. Il faudrait que ça soit vraiment tout le temps. Tu sais, comme tu montes tu crescendo tes athlètes, Ouais. puis tes gens connus. Puis ce qu'ils vont chercher, Oli, là, tu le sais, c'est le monde mainstream, tu sais, qui tripe sur les potins, qui tripe sur. C'est d'autres mondes là, complètement là, qui vont consommer ça. Moi, je pense qu'il y a une business pour ça, mais je sais pas jusqu'à quel niveau. Là. Ils ont peut-être la vision exactement de ce que tu parles. Ouais, mais tu sais, tu fais un combat avec eux autres, tu fais un combat comme Tyson contre Jones. Parce que tu regardes là, les pay-per-view qui ont été vendus. Hey, ça a été bon. 1,6 million C'est huge. de pay-per-view, c'est insane, là. Ouais. C'est fucked up. T'sais, juste en comparaison, OK? Tu sais, comme moi, j'adore, là, Roy Jones, ça a été, dans son prime, ça a été un de mes boxeurs préférés. Là. Mais honnêtement, là, Mike Tyson, parce que c'est la première fois, s'il s'était battu contre une sécheuse, il y aurait eu du monde en masse. Tu comprends? Ouais, C'est Mike Tyson. Mais après ça, mettons qu'ils font tu sais, Tyson voulant refaire un deuxième contre Jones, je sais pas si c'était intéressant. Je penserais pas. T'sais. Mais j'ai peut-être tort complètement. Ouais, non, t'as raison. Mais juste un petit follow-up, là, juste pour voir. Là. Khabib contre Khabib. Je vais passer deux heures. Contre lui-même. T'as vu quand j'ai choqué? Contre Gagey, OK? Ils ont vendu à peu près 500 000 pay-per-view. Écoute, c'est 3 fois plus que ça, là. Pour un combat d'exhibition, puis un combat en co-main event d'un frère qui fait des vidéos YouTube, puis un joueur de basket, tu sais. Ouais, mais ça, t'as les chiffres US, là. Il y a les chiffres mondiaux aussi, puis on n'est pas sûr de tout. Puis n'oubliez pas le UFC maintenant, qui ESPN paye. C'est un paywall en arrêt d'un paywall. Il y a beaucoup moins déjà là de pay-per-view qui se vendent qu'à l'époque où il n'y avait pas un contrat avec ESPN. Ça, c'est en partant pour tout le monde. Mais 1,6 million, si je me souviens bien, si on prend les anciens chiffres avant ESPN, c'était dans les meilleurs du UFC ever. Là. Incroyable. Sauf erreur, là, c'était. Ouais. Mais voilà, c'est ça. Fait que, mais comme je te dis, c'est l'effet de Tyson, mon gars. Ouais, c'est vraiment ça. Tu sais, ceux qui ont pas la chance d'avoir dans son prime, c'est une légende. Ceux qui veulent le revoir, ils l'ont revu. Puis tu sais, c'était Roy Jones quand même aussi qui était là. Ouais, non, t'as raison. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, je pense que c'est comme s'il y avait juste eu Tyson
contre Jones, ça aurait attiré beaucoup moins de monde. Ça a vraiment, je pense vraiment que ça a attiré une nouvelle sorte de personne, l'espèce de Logan, Jake Paul contre l'autre dude. Là. Ouais, mais j'ai hâte de voir. C'est sûr qu'il apporte une crowd clairement plus jeune, qui est peut-être pas des fans de sport, pas en tout, ni de combat. Ça, c'est sûr et certain. Je sais pas en quelle proportion. C'est certainement pas le nom de Nate Robinson qui a attiré le monde. Fait que ça, c'est weird. Ouais. Mais ouais, c'est sûr que c'est pas. Mais tu sais, en même temps, ça peut pas être la même crowd, Oli, parce que c'est une crowd de freak show, là. C'est pas un vrai, tu sais, c'est des exhibitions en partant, tout ça. Fait que ça a apporté les vieux curieux qui voulaient voir des idoles anciennes. Ça a apporté les jeunes qui, probablement, qui étaient à côté de leurs parents, qui fait hey, tu sais, mais ils regardaient pas pour les mêmes raisons. Ouais, fait que ça a été un événement, tu sais, quand même. Puis, tu sais, ça a été un événement qui a, tu sais, beaucoup de monde. Tu sais, moi, le premier, là, je m'entorche, là. Tu sais, fait que je boude. Hey! Je boude pas mon plaisir, whatever. Mais ce que je veux dire, c'est que si tout le monde disait que c'est en torche, mais tu vends pas 1,6 million si tu t'en torches. Il y a du monde qui était vraiment intéressé et qui ont payé pour ça. OK, check bien ça, OK? Mayweather contre Pacquiao. 4 600 000. 4 600 000? Ouais. OK. UFC 229, Khabib contre McGregor. 2 400 000. Mayweather, Canelo, 2 200 000. Diaz contre McGregor 2. 1 600 000. Ah, c'est ça. C'était à ça que je faisais référence. Ouais, ça fait Diaz contre McGregor 2. Ouais, c'est huge. C'est vraiment huge, mais c'est pas la même crowd, évidemment. Mais 1,6, c'est gros, Ali, là. C'est fucking huge. Ouais. Mayweather contre Cotto, 1,5. Mayweather, Diaz, 1,3. Attends, je vais essayer de voir où qui est. Puis, faut pas oublier une chose aussi, là. Les chiffres qui sont là, généralement, c'est des chiffres que les compagnies de promotion qui avancent les chiffres, ils nous bullshit tout le temps. Ça, c'est un. Ouais, Deux, Forbes, à chaque combat et ou / année, eux autres, ils arrivent avec un chiffre qu'on peut juger pertinent ou non, là, selon. Fait que c'est là-dedans. Mais on ne saura jamais la vérité. Mais tu sais, c'est. Admettons que le combat a fait 1,6 entre Diaz et McGregor. Ben, il n'a pas fait 200 000. Là. Je veux dire, on comprend. Fait qu'au prorata, si tu mets tout le monde égal en disant c'est jamais vraiment la réalité, mais on peut s'y fier quand même un peu, je pense. Mais c'est huge, là. 1,6 million, là, quand c'est même pas un vrai combat. Ouais, non, c'est fucked up, là. Ouais, c'est ça. Check. C'est pas une vraie carte, là. Saint-Pierre contre Bisbing, 875 000. C'est hallucinant. Là. OK, on arrête. Là, toi, tu vois l'argent que les frères Paul vont faire. Ah ouais, c'est Chris, je me suis trompé de carrière. J'aurais dû commencer ce podcast-là avant si je serais à des millions de vues là, déjà. Là. Ouais, mais attends un peu, t'es encore jeune, tu peux faire du freak show encore. Ah ouais, man, fait que ça, man, les promotions glou-glou, man, les combats qu'on va faire. Mais moi, c'est à condition que toi, quand tu y vas, tu t'en vas en peignoir comme ça. Là. Ah ouais. Avec tes shades, avec les shades, par exemple. Ouais. Je vais être sur mon trône de même, en train de regarder le combat McSween contre Virginie Fortin. Ouais. Là, tu vas plus avoir l'air de UFNer que d'autres choses. Hein. Ah ouais, j'ai l'air d'un gros weirdo. Là. Ah yes, mon rêve. Incroyable. Hey, sinon, dans les petites news, mon boy, je sais pas si t'avais vu passer ça, mais World Sport Star of the Year 2020, Habib, ça, c'est la BBC qui fait ça à chaque année. Donc, c'est mondialement, selon la BBC. C'est la première fois qu'il y a un combattant de MMA qui est même en liste et puis il a gagné. Il a gagné notamment devant LeBron James puis Dustin Johnson, qui est un joueur de golf. Puis d'autres athlètes européens aussi, peut-être moins connus là, pour nous, mais c'est cool. Il a gagné ça et lui, il était super fier. Puis ça, c'est quoi ça? C'est pour les... Qu'est-ce qu'il a accompli dans le sport ou la personne et tout? C'est la personnalité sportive de l'année 2020 avec tout ce que ça comprend. Donc, tu sais, son exploit d'être 29-0 au bout de l'année. C'est quoi ça? OK. Controverse lit, il va arriver, là, OK? Es-tu prêt, là? Vas-y. Mais là, je connais pas 100% l'histoire en arrière de ça, fait que je vais essayer de pas dire les plus grosses conneries au monde, là. Puis, encore là, si vous êtes un fan de Khabib, de Habib,
Envoyez-moi pas des messages de haine, OK? Ah, Chris, ça commence mal. Ouais. Mais, tu sais, c'est arrivé. Puis je pense que nous, on n'a pas encore parlé au podcast. Il n'y a pas beaucoup de monde qui en ont parlé non plus. Mais je pense que ça serait important d'en parler un petit peu. Parce que il n'a pas juste fait des bonnes affaires cette année, Khabib. Vas-y. Puis là, je parle pas de sa pesée, OK? Ça, c'est pas de sa faute à lui. C'est pas de sa faute à lui, ça. Ça, crime, qu'il ait fait le pauvre ou non, ça change rien, mais c'est pas de sa faute à lui, c'est la faute de la fucking régie, tu sais. Qu'est-ce qui est de sa faute, par exemple? C'est que il a dit ouvertement, 2 fois à mon souvenir sur Instagram, qu'il était contre la liberté d'expression. Puis là, je m'en souviens plus. Là, je sais même plus s'il a délité ses posts, là, mais je sais pas si tu t'en souviens de ça. J'en ai vu un passer, puis cette valeur, tu t'en rappelles plus, mais j'aurais aimé ça que tu élabores là-dessus. Ouais, je vais J'ai essayer vu d'aller passer les de quoi chercher, une moi. fois que je pense qu'on s'est partagé à ce moment-là. Ça fait Ouais, déjà une couple de mois de ça. ouais. Puis Puis pas. malheureusement, on n'a pas parlé sur le coup. Mais en gros, c'est qu'il était contre qu'est-ce que M. Macron avait dit en France. Exactement. Ouais. Exactement. Puis ça faisait référence à est-ce qu'on peut, entre autres, est-ce que je peux rire Oh, de tabarouette, la religion? facile, je l'ai trouvé. Ouais, Ah est-ce non, qu'on peut rire de la religion? C'était ça, là. C'était en lien avec les caricatures qui avaient été faites là, de Mahomet et tout ça. Là. ouais. Si ma mémoire est bonne. Khabib, Macron. Mais je savais pas qu'il y avait une deuxième instance où il en avait reparlé, à moins que ça soit exactement dans le même temps. Là. Ouais. Puis tu sais, là, c'est quand même un débat, là. Ça, si on a le droit ou non de parler de Mahomet. Là. Moi, je trouve pas ça nice de parler de Mahomet, mais je pense pas ça devrait être interdit. Tu sais. Je pense pas que tu devrais avoir le droit de faire des menaces de mort ou de tuer du monde à cause que Exactement. Non, c'est ça. Puis tu sais, la liberté d'expression, ça le dit, là, c'est pas de l'incitation à, c'est juste de donner ton opinion en général. Mettons qu'on laisse faire la religion de côté et tu devrais avoir le droit de dire ce que tu as dit. OK. Fait que là, Macron, quand il a dit c'est la troisième fois que le terrorisme islamique frappe votre ville. Ces habitants, je sais le choc que vous ressentez avec vous, tout le pays et je le crois, le monde entier. Nous cédons à aucun esprit de terreur. C'est la France qui est attaquée. J'ai donc décidé que nos militaires seront dans les prochaines heures davantage mobilisés. Blablabla. Nous passerons dans le cadre de l'opération. OK. Donc, il dit que, en gros, que les attaques, ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce que Khabib a répondu? C'est puisse le Tout-Puissant défigurer le visage de cette racaille et de tous ses adeptes qui, sous le prétexte de la liberté d'expression, offensent les sentiments de plus d'1,5 milliard de ses croyants musulmans. Moi, c'est un petit peu la partie défigurer le visage de cette racaille et de tous ses adeptes. Je veux dire, tu peux ne pas aimer le monde qui dit ça, mais faire des menaces, c'est des menaces cachées un peu, par exemple. Mais je trouve ça bizarre quand même qu'il ait mis Mais la personnalité. mais ce qui est dangereux, Oli, là, dans ce que tu viens de lire, c'est genre que, écoute, l'attraction que Khabib a à travers le monde, si t'en prends rien qu'un qui lit ça, qui le prend à la lettre, puis qui exécute un plan farfelu, là, qui Mhm. attaque Macron, peu importe, c'est ça qui est dangereux, c'est que il y a un poids à ça. Ben, ouais. Parce que, hey man, parce que tu sais, c'est quand même lourd là, que le Tout-Puissant les humilie dans cette vie et dans la suivante. Allah est rapide dans son jugement, et vous le verrez. Nous sommes, tabarouette, nous sommes musulmans et nous aimons notre prophète Mohammed, ok, ouais. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Plus que nos mères, nos pères, nos enfants, nos femmes et toutes les autres personnes qui nous tiennent à cœur, croyez-moi, ces provocations leur reviendront au visage. La fin est toujours pour ceux qui craignent Dieu. My God. Fait que, tu sais, moi, c'est une des raisons pourquoi peut-être j'aurais pas. Je me serais gardé une gêne. Puis là, je dis en passant, là, je veux dire, je suis dans les MMA, OK?
moitié de mes amis, c'est tous des musulmans. Ouais, non, juste pour être clair, là. Ouais, le crime, Ouais, c'est ouais. un peuple de combattants. Puis tu sais, même eux autres, il y avait, je leur en avais parlé, même eux autres, il y avait une certaine gêne qui trouvaient ça un petit peu bizarre, tu sais. Puis oui, tu peux être pour ou contre qu'est-ce que le Macron dit, mais c'est plus envoyer un message aussi lourd puis Haineux. Parce que haineux que c'est ça. ça. Ça, c'est quand même c'est quand même quelque chose, surtout que c'est une réponse à Macron qui donnait justement une réponse à mon souvenir, c'est quelqu'un qui s'était fait tuer là, Mais non, en mais France. ben oui, puis c'est pour ça qu'il faisait un appel à la nation. Puis c'est pas la première fois que malheureusement il y a des trucs dans le genre. Puis je comprends pas, non, c'est ça. Je pensais pas qu'on a parlé de quelque chose d'assez deep comme ça aujourd'hui, là. Mais peu importe d'où ça vient, tu sais, pour moi, je trouve ça dommage, là, parce que ça a un poids qu'on dirait on ignore de plus en plus. Et j'ai bien de la misère à vivre avec ça. Puis c'est pas Mhm. que à la Bible, là, ça peut être de n'importe où ça vient dans le monde, de n'importe quelle croyance, ça n'a pas rapport. Il y a des vegans qui sont comme ça. Pas Ah faire ouais, garocher ouais, des ouais. tomates, là. Mais tu sais, en tout cas, ouais, c'est ça. Fait que pour ce qui est de la BBC Sport, qui ont donné le titre cette année, il y a une portion qui disent que c'est l'athlète de l'année 2020 mondial, puis t'as une portion qui ajoute personality dedans. En tout cas. Fait que pour ce que ça vaut, je comprends que ton point, ce que tu, ce que tu mets un bémol dessus, c'est la portion personnalité. Mais crime, ça n'a pas été Ouais. si médiatisé que ça, là. Le rebound de ça, il n'y en a pas eu tant que ça. Ben, ça, c'est quelque chose qui m'étonne beaucoup, là. Parce que, tu sais, comme je te disais, il les a pas effacés, là, ces messages sur les réseaux sociaux, là. Tu sais, je peux, à un moment donné, OK, peut-être que tu sais, il aime vraiment son Dieu, là, on va se le dire, mais peut-être que, bon, il était en colère cette journée-là, OK, il a écrit ça, ah, crime, OK, c'est peut-être pas, ça a peut-être pas sa place, il le délite. Non, man, il fait pas Je ça, mais pense bon, qu'il l'assume. Je ouais, il pense. assume. Juste que, tu sais, là, ça va être bizarre de dire ça d'un gars qui vient du MMA, là. Mais tu sais, je pense pas que la violence, c'est la Ah non, bonne chose à mais faire, là. attends un peu, mais c'est deux sujets complètement différents, là. Ouais. Tu sais, je pense qu'on n'est pas en 1990 où c'était des bouncers qui allaient se battre parce qu'il y a un besoin d'action, là. Je pense que les Ouais. combattants, vous avez une vie normale là, pour la plupart, puis avec des. C'est deux choses complètement. Tu sais, c'est pas pour c'est pas pour rien que Crime Oli, dans les meilleurs combats qu'on voit souvent, les gars, s'ils se prennent dans le bras après, puis ça, c'est un sport, c'est une mesure de ce que vous faites, puis après ça, on passe à d'autres choses. Là. C'est pas. C'est de la violence dans l'action, mais tu sais, c'est pas nécessairement. En plus, en sortant de l'aréna, je vais te mettre un gun sur la tempe, là, y a rien à voir avec ça. Ouais. Mais Mais ouais, crime, ok, gros sujet, tabarouette. ben ouais, mais il fallait que j'en parle parce que, tu sais, je pense que je le dis souvent, là, moi, Khabib, c'est vraiment mon athlète préféré, là. Ouais. Euh, Puis ça m'avait vraiment, vraiment déçu, tu sais. Parce que moi, je l'ai rencontré une couple de fois, puis le gars, super drôle, super gentil, super poli, tu sais. Puis tu sais, même son affaire avec Conor McGregor, là, je veux dire, OK, ça s'est passé, ça s'est passé. J'ai pas été tant choqué que ça, tu sais. Ouais. Mais faire un post comme ça, j'ai trouvé ça difficile à prendre pour un fan. Ouais. Puis je te comprends parce que regarde, mettons, on parle de l'événement McGregor, toi, tu fais référence à quand il est sorti de la cage. Ouais, ouais, ouais. Ben, ça, tu viens de vivre l'adrénaline, tu n'as gros sur le cœur, parce que lui, il prend tout personnel. Là. Ben McGregor, ouais, lui, c'est ça. il tease, là. Je peux comprendre. Un post, tu l'as écrit, tu l'as regardé deux, trois fois, probablement, tu l'as envoyé. Je comprends ta déception dans ce sens-là. Mhm. Fait Tu as que non. réfléchi. Ouais. Fait que c'est OK, ben, ça. c'est pas notre personnalité de l'année. That's it. Ben, pas la mienne, Mais, en tout cas. Mais, tu sais, c'est tellement ah, dommage. Comme je te dis, tout était pas. Khabib, c'est l'athlète parfait, juste qu'il fait des petites affaires de même, des fois, des petites affaires, c'est quand même gros, là, ça, là, ouais. qui m'ont déçu. Tu sais, il y a eu ça, puis il y a aussi l'espèce d'affaire qui payait un sans-abri pour faire des push-ups, tu sais. Je pense que peut-être un petit peu son entourage aussi, J'ai pas vu ça. ouais, mais ça fait longtemps, puis tu sais, ça, je pense que je vais même OK, pas embarquer là-dedans, là, OK, parce non, que mais je je m'en suis comme souviens plus. surpris, là. OK. Mais tu sais, je pense aussi que c'est peut-être son entourage qui pousse un petit peu
à faire ce genre d'affaires-là. Parce que la vidéo, justement, que. Je vais pas en parler. Ok, je vais pas en parler. On n'en parle pas. Mais, tu sais, je sais pas. C'est difficile à dire. Parce que, comme je te dis, à chaque fois que je l'ai rencontré, le gars super gentil, super fin, super poli. Mais peut-être, man, c'est sûr qu'il doit pas avoir les. Il venait de prendre sa retraite, à mon souvenir, quand il a écrit ça. C'était peut-être pas le meilleur moment dans sa vie. Là, fait que. Je sais pas. Mais clairement, c'est un gars que si tu touches ses valeurs, il vire fou. On va dire ça comme ça. En général. Ouais. Non, c'est ça. C'est quelqu'un qui est très expressif. Puis, bon, OK, ok, ben regarde, ça c'était leur choix à la BBC. Moi, j'ai envie de te demander, nous autres, c'est le dernier show des culturés de l'année, là, mais c'est qui ton athlète en MMA 2020 pour toi? L'athlète de l'année? avec personnalité ou ça? C'est ton call. Tu fais ce que tu Écoute, veux. moi, encore là, je pense que l'athlète le meilleur cette année, c'est Habib. Là. Je pense que techniquement, puis la façon qu'il a battu Gaethje, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens. Il est extrêmement, extrêmement bon. C'est le pound for pound number one. Mais Fafa dans bébé. l'année 2020, toi, OK. Parce que moi, mes critères sont un petit peu différents dans le sens où il s'est battu une fois. Ouais, non. Fait Fait que, que, ben, moi, juste la façon qu'il a battu Gaethje, que son père il est décédé, puis tout, je trouve c'est une grosse ça année, hein? intense. Mais sinon, je pense qu'un autre qu'il faut absolument parler, puis je pense que c'est le tien aussi, c'est Figueiredo. Là. Non, moi, c'est pas Figueiredo. Ah non, ben Mais moi, ok, ça serait Figueiredo, hein, en mais égalité. je te dirais, non, mais avec raison, c'est une super grosse année pour lui. Trois grosses victoires. 3 grosses victoires, 2 victoires collées. Rapprochées pour un gars qui a de la misère à faire le poids historiquement, parce que là, ça a bien été. Il est allé à Et l'hôpital la il est journée allé à avant. l'hôpital! Je Ouais. sais pas si tout le monde avait vu ça, mais la veille, il a passé du temps à l'hôpital. Ça allait vraiment pas bien, son état de santé. Il a pas callé off la fête. Il s'est présenté puis il a fait 5 rounds à se défoncer dans un combat de championnat. Mm. Ouais, fait que non, j'ai Figueiredo, impressionnant. Je pense que c'est lui qui a sûrement accompli le plus d'affaires, mais si j'avais à dire le meilleur athlète de l'année, c'est Habib. Ouais. Mais tu sais, en même temps, on pourrait dire ça à tous les années depuis un petit bout. c'est un peu Ah, ça ben l'affaire. moi, je le dis ouvertement à tous les années depuis un petit bout. Ah ouais, c'est ça. Mais moi, si. Ce que j'ai regardé, évidemment, Figueiredo, c'est une année impressionnante. Je pense que ça nous l'a fait découvrir plus en profondeur. Je pensais pas qu'il y avait ce ceiling-là, honnêtement. Mhm. Et puis, ma découverte de l'année, qui est confirmée maintenant, c'est, j'arrête pas de le dire, mais j'adore les 125 livres de ce que c'est devenu depuis un certain temps. Ça, vraiment, c'est cool. Mais moi, j'ai été autrement. Moi, je suis comme fasciné parce qu'on a eu une année chaotique, on va en reparler, mais tu sais, c'est comme on a manqué quelques mois d'MMA. Mhm. Fait que ça a scrappé des plans, tout ça. Mais tu sais, il y a quand même, pour moi, il y a un gars qui a eu 5 victoires, aucune défaite en 7 mois. Puis pour moi, ça s'est jamais fait. Puis je comprends qu'il ne s'est pas battu pour un combat de championnat, tout ça. 5-0 en 7 mois, puis c'est Kevin Harlan. Ah ouais. Pour moi, c'est juste incroyable. Dans un contexte de coronavirus, dans un contexte de OK, ben, je me réveille sur un 10 puis c'était des bonnes victoires aussi qu'il y a eu. Ben, sa Fait dernière, ça n'a pas d'allure. Là. Sa dernière victoire, ça n'a aucun bon sens. Là. ouais. Fait que Qui 2020 est, n'a pas été mauvaise pour tout le monde. Hein. qui knock Jacare du dos. C'est. Jacare, genre multiple champion du monde de Jiu-Jitsu, ça fait knocker quand il y a le top control. Ouais. Tu sais, s'il y a de quoi tu pensais pas voir dans ta vie, c'est un peu Non, ça. non, c'est exactement ça. Puis, Fait que ça a été un gros point d'exclamation sur l'année là, de Kevin Harlan. Fait que, puis en plus, ce gars-là, il est magique parce qu'il parle tout le temps. Là. Pour le show, il est magique. Ah ouais, il avait de l'air excité, j'étais comme. Tu sais, il parlait beaucoup, il était comme. Il avait de l'air excité, j'étais comme, il a-tu pris quelque chose avant, lui? mais sais-tu pourquoi, Oli, cette année, ça a été juste parfait pour lui? Parce qu'il ne faut pas oublier, Kevin Harlan, là, il a toujours été comme ça. C'est un gars qui parle tout le temps à ses adversaires pendant le combat, etc. Mais 2020, il faut se rappeler qu'il n'y a pas de foule. Fait qu'on entend tout. Et là, on a découvert Kevin Harlan sur ce qu'on aurait dû découvrir, mais quand il y avait une foule, on ne le sait pas. Et évidemment, il n'était pas sur une séquence de 5 victoires. Fait que ça a tout mergé ensemble qui a fait que c'est malade parce que dans le fond,
t'avais hâte d'avoir un combat de Kevin Harlan juste pour le Fight Week, puis pendant le combat, parce que Ouais. bla, mais il gagne en plus avec de façon spectaculaire. Ouais, non, il est. J'ai hâte de le revoir. On va sûrement le revoir dans 2 semaines, là, mais. Ouais, c'est ça, ça va pas tarder. Je sais que, il me semble qu'il y avait déjà de quoi en train. Ah, c'est parce qu'il veut se battre Il contre veut. Bronson. Comme Brunson? Ouais. Il voulait pas se battre aussi contre Shimaev? Ben, il veut se battre contre tout le monde, là, mais Ouais. ben, récemment, il voulait se battre contre Bronson, puis hier ou aujourd'hui, Bronson a dit ben, pas de trouble. Parce que lui, son call, c'était je vais me battre contre Bronson parce que je peux pas croire qu'il a knocké du monde parce qu'il est trop awkward, son style de striker, c'est honteux, puis tout ça. Puis là, Bronson, il a dit ben, regarde, signe le contrat, puis I'm in. Fait que. Ce serait un C'est bon ça, fait que combat, ça. 2020. Ben oui, vraiment, moi j'aimerais ça voir ça. Mais je suis down de voir Kevin Harlan contre à peu près n'importe qui présentement. Sinon, sans faire un recap de l'année 2020 qui a été quand même chaotique, comment tu l'as trouvé l'année qui a été découpée en 3 morceaux? Tu as comme le début de l'année 2020, ensuite le coronavirus qu'on a eu aucun combat, puis après ça, c'est reparti, puis on a eu Fight Island à travers ça. Puis là, ça a fini pour moi un petit peu un cul de poisson. Là, les galas de septembre, octobre, novembre, là, c'était pénible un peu. Et j'aimerais savoir un peu ton appréciation. Tu sais, on avait faim d'en avoir du MMA, puis oublie pas, au mois de mai, quand ça recommençait, je pense que c'était au mois de mai, on était super heureux là, que ça revienne. Ben, je pense qu'ils ont bien fait ça, tu sais, avec la situation actuelle. Là. Je veux dire, c'est sûr que si on regarde pas toutes les fucking cancellations à chaque fucking minute, Ah, ouais, ça aurait été pas pire. Là. Soit dit en passant, Eman qui était supposé de se battre en fin de semaine, lui malheureusement. aussi. Ouais, et lui aussi a le COVID. Si c'était pas de ça, je pense qu'ils ont fait une belle job, mais de toute façon, c'est pas. C'est pas de leur faute à eux autres là, si le monde pogne le corona. Je veux dire, on en a parlé un petit peu au début du podcast, on est obligé de s'entraîner. Nous, on est Ouais. obligé de voir du monde là, si les personnes si on se bat. Euh, fait que, écoute, sinon, ils ont bien fait ça, tabarouette, les premiers à avoir fait des événements de sport. Moi, je pensais au début de l'année que le e-game allait tout voler tout le Hey, monde. c'est vrai, hein? Ouais. C'est vrai, tu avais parlé de ça. Puis finalement, ben non, tabarouette, je pense que le MMA ont fait une belle job. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont commencé à regarder le MMA après, qui vont recommencer à écouter le MMA plutôt après 2020. J'ai beaucoup d'amis qui écoutaient une fois de temps en temps des événements, puis que finalement, là, c'est à chaque fin de semaine, puis quand ils n'en ont pas, ça les fait chier, tu sais. Ah ouais? Fait que, ouais, je pense Mais que c'est c'est. une drôle d'année dans le sens, Oli, où il y a eu, à cause du coronavirus, là, puis qu'ils voulaient mettre des cartes à tous les putains de semaines pendant un certain temps. Là. Tu te rappelles, à un moment donné, on a eu 3 cartes en 13 jours, je sais pas quoi. Là. Ça a fait qu'ils ont été signés un paquet de monde un peu partout. Puis Contender Series, ils ont quasiment signé tout le monde pour être sûr de remplir le roster. Et puis là, ils viennent d'en relâcher comme une soixantaine, là, si je comprends bien. Là. Fait que c'est une Ouais. drôle d'année parce qu'on avait des cartes où c'était comme la moitié de la carte, là, c'est de calibre régional. C'était ça là, pendant la pandémie. Puis ça a été vraiment plus ça. À un moment donné, il y a eu de l'usure. Puis là, ben, cet automne, c'est de ça qu'on parlait souvent. Mais ça a donné que c'était pas très fort les cartes. Puis c'est pas juste à cause de l'annulation de certains combats. Fait ils ont fait de leur mieux, je comprends. Les combattants veulent se battre. Crime, il faut que tu mettes de la bouffe sur la table. Ça, je comprends aussi. C'est normal. Mais la qualité était tellement inégale. Puis je pense que c'est. Ah non, la qualité était. C'est pas 2019. Mais comme je te dis, c'est plus par rapport à la situation, je peux comprendre, mais c'est sûr que c'est pas. On a eu des bons combats, par exemple. On a eu plusieurs excellents combats cette année. Ouais. Mais comme tu dis, il y a certaines cartes là, que j'étais comme. Bon, MVP, je vais faire mes pics, mais check-moi bien. Check-moi bien pour regarder ça. Ouais, check-moi bien jouer à Pokémon à la place. Ouais, ben non, c'est sûr. Mais il y a eu des cartes qui nous ont surprises, ça c'est sûr et certain, parce que quand tu t'attends à rien, des fois, Ouais. il y a des flashs. C'est quoi ta carte ou, disons, ton combat de l'année, mettons? Ah, ben, hey, je dirais Gagey contre Ferguson, là. Mais une carte que j'ai vraiment aimée, puis là, ça vient juste d'arriver, mais la carte de la semaine passée, là, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment nice. Là. Vraiment plusieurs bons combats. C'est On a solide. vu. Ouais. Puis tu sais, même, on va faire un petit shout-out à un Canadien, là, mais Gavin Tucker, elle sait qu'il s'est battu. Un super beau combat. Tu l'avais Tabarouette. collé, hein?
Ouais, hey, ça, c'était beau. Ah oui, c'est vrai, dans les prédictions, je Des l'avais calé. Patreons? Ben oui, Ah ouais. certain. Prédiction, j'avais dit, j'avais parié sur Gavin. Mais je pense que j'ai pas. Je pense que j'ai fini un petit peu up de mes prédictions, parce que moi, j'avais dit Gavin Tucker, j'avais dit un petit bet sur décision euh, voyons, de T'avais pas pris, Gann. t'avais pas pris Tony, toi? J'avais dit que j'étais proche de le prendre, mais je ne l'ai pas pris. Mais finalement, je l'ai pris. Mais OK. dans le vidéo du Patreon, j'avais dit j'aime pas tant les cotes, mais je vais peut-être le prendre. Mais finalement, je l'avais pris. Là. OK. Grosse, magnifique erreur. Puis j'avais Hmm. aussi Moreno. Mais Moreno, ça a été un push vu que c'est une décision. Mais une affaire que j'avais pas dit aussi pendant les prédictions, parce que la cote a tellement changé en débile mental, mais j'ai pris Fiziev Ouais. la journée même parce qu'il était, je pense, à moins 150, puis la journée même, il était comme à moins 105, quelque chose de Hein? malade. T'es-tu sérieux? Ouais, c'est débile mental. Là. Fait que moi, OK. j'étais comme, oh, tabarouette, si, je vais aller Fiziev, puis écrire avec. Hey, c'était beau, hein? Ouh. Ben ouais, je te dis, c'est une super belle carte, cette carte-là. C'est vraiment, vraiment nice. Ça a fait partie pour moi, lit des cartes où, tu sais, je fais le pot, je le regarde. Mhm. Le plus ça avance, plus que, voyons, tu sais, je le regarde vraiment avec intérêt, tandis qu'au Mhm. début, j'étais comme, bon, il y a du bon, on savait qu'il allait avoir du bon, mais je pense qu'il y a eu de la qualité quasiment d'un bout à l'autre. Ouais, c'est une des belles cartes de l'année. Puis tant mieux. Je pense qu'on en avait besoin là, parce que ça faisait quelques-unes qui étaient un petit peu plus Ouais, hot. difficiles. Ouais. Tu sais, même le dernier pay-per-view, c'était correct. Là, fait que, et ça. Ouais. Ça va. Ouais. Mais sinon, les combats de l'année à retenir, il y avait Joanna Jędrzejczyk contre Wiley Zhang. Il y avait Mhm. Oker, Poirier, puis Figueredo, Moreno. Il y en a eu plein, là. Vraiment Garida des bons Moreno. combats. Gagey, Ferguson. Des, ah, Toi, mais ça, c'était one-sided, là. C'était pas. tu C'était de trouves? tout. Ben oui. C'était pas si one-sided. Ah non, Tony s'est fait Hey, frapper par un 10 roues jusqu'à temps qu'il tu viens, l'arbitre arrête. tu viens pas au troisième round? Quoi, il a Quand, survécu. quand Gagey il est comme avec Hey, l'uppercut. mais. Hey, sérieux, il te l'a démonté, là, ça n'avait pas de bon sens. Ouais, j'aimais ça, moi, Mais ce ben moi, combat-là. Je c'est. Tu l'aimais. sais qu'on on avait parlé parce que je l'avais aimé, mais moi, c'était plus genre. C'était pas dans mes Fight of the Year, c'était dans mes performances de l'année. Hum, Tellement hum. Gaethje avait été hallucinant. Puis tu veux, le combat de Tony contre Oliveira, quand on a parlé avec les Patreons, je te disais, c'est soit le début de la fin pour Tony, puis on voit qu'Oliveira est bon. Là, je sais plus quoi penser, puis ça ressemble à ça en ce moment. Là, je parle juste pour de l'élite, pas le début de la fin, il va prendre sa retraite, mais Mhm. je suis un peu mitigé là-dessus. C'est quoi ton feeling pour la suite avec Hey, Tony? je le sais pas. Je le sais vraiment pas. Tu sais, est-ce qu'il est devenu. Est-ce que son niveau a baissé à cause de l'âge, à cause de sa dernière défaite? Ou il était un petit peu overrated? Tu sais, c'est vraiment difficile à dire, là, parce que, man, Oliveira, là, il a eu l'air d'un gars moins 300 dans ce combat-là. Tellement, tellement. Il a reçu un coup. Il a Contre reçu Tony un. Ferguson, là. Ouais, Tu sais, ouais, c'est pas rien. il a peut-être reçu deux coups. Un spinning back fist, puis un coup de coude quand il a essayé d'amener. Quand il a amené C'est vrai. Ferguson au sol, tu sais. Mais c'est tout. Mais c'est tout, là. Puis il l'a massacré, là. Ouais. Mais, tu sais, on l'a vu dans le passé que Ferguson avait de la misère contre les lutteurs. On l'a vu, ça, dans le passé. Mais l'affaire, c'est qu'Oliveira, c'est pas considéré comme un lutteur. Mais Non. tabarouette, pour de vrai, faut que j'arrête de le sous-estimer. Oliveira, ça fait 2 fois que je bête contre lui, puis ça fait 2 fois que j'ai de l'air du plus gros ringard en ville. Parce il gagne avec une certaine facilité, tu sais. Puis il respire par le nez quand il gagne. Mais c'est ça, je sais pas, je suis en train de me demander justement, puis sais-tu Tony est rendu là où ça donne que chez les 155, son style marchait bien contre la plupart des gars qui étaient dans l'élite, tu sais. Mhm. Là, ici, il pogne le moindrement, comme là, Oliveira, clairement, il a exposé tous les trous de Tony, là, Mais il a fait le tour. tu sais, il est resté calme, il a mis de la pression, resté calme. Chaque fois qu'il pouvait, il l'amenait au sol.
Puis il faisait beaucoup de takedown du corps. Qu'est-ce qui empêchait Tony de faire des espèces de Granby roll ou des rolls qu'il fait d'habitude? Fait que, Qui fait très bien d'ailleurs. Mais qui fait très bien d'ailleurs, mais avec les takedowns du corps qui faisait juste le lever puis l'amener au sol, et on voyait que Tony avait vraiment de la misère. Puis, tu sais, ça te fait penser que, crime, attends-tu finalement de voir Khabib contre Tony? Pas en tout. Moi, Pas en tout. je pense que je sais qu'est-ce qui serait arrivé, là. Fait Ben, c'est parce que, que ça va ressembler à Tony, pas Tony, mais Habib Gagey à un moment donné. Là. ben, ça va être Gaethje contre Ferguson, le 5e round, mais au sol. Ouais, c'est ça. C'est ça. T'as Fait que, raison. tu sais, Ouais. mais qu'est-ce qui serait intéressant, par exemple, maintenant, c'est Oliveira, man, voir le futur d'Oliveira. Puis, hey, my God, j'espère, hey, ça, j'aimerais ça le voir contre Khabib. Oliveira, là, Mais hein? hey, juste son sol. Puis, tu sais, on l'a vu au sol, en dessous, là, quand il s'est battu contre Kevin Lee. Puis, man, il y a une solide game en dessous. Il travaille tout le temps. Il va tout le temps chercher les jambes. Je pense que ça serait vraiment intéressant. Je pense que ça serait intéressant, mais en même temps, ça se peut que Khabib fasse juste genre passer comme un truc dessus. Là, Mais ça serait le fun de le savoir parce qu'à un moment donné, Oli, c'est ça l'affaire. Il faut qu'à un moment donné, si Habib se battait, il faut qu'il soit testé contre ce genre de combattant-là, je pense. Puis là, tu vas faire, si, mettons, Habib gagne ou gagne aisément, on va faire, hey man, c'est insane. Là. Parce que là, clairement, son jeu est taxé, mettons, Oliveira est taxé au sol, tout ça, ça va peut-être créer des problèmes. Mettons que ça n'en crée pas, ça fait juste dire, man, Habib, il est unreal. Là, ben exactement. Puis tu sais, il y a qui? Il y aurait qui d'autre? Disons que hypothétiquement, là, Khabib, OK, si je veux revenir, ma maman m'a dit que je pouvais revenir, je veux faire 30-0. Qui serait genre vraiment, vraiment fucking nice, là? C'est qui tu lui donnes? Corner? OK, je pense que ça ferait des bons pay-per-view. Mais lui, il le veut pas. Il veut même pas Connor. À moins qu'il veuille faire une pièce rendue quand il va revenir. Là. C'est ça. Mais tu sais, Corner, il y a Poirier, Gaethje, mais c'est pas présentement. des Là. combats. En voulant dire, c'est pas des combats. On sait le résultat. Là. Mais c'est ça. Fait que tu sais, il y a juste Oliveira qu'on n'a jamais vu un style comme ça se battre contre Khabib. Ouais. Je pense que ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant. C'est un gars quand même pas si difficile à amener au sol, mais qui a tellement un gros jeu au sol qui pourrait mettre vraiment en danger Khabib. Tu sais, ça pourrait être vraiment... Penses-tu que Habib, s'il revenait pour son 30-0, il va chercher le spotlight, le gros nom, l'argent, ou c'est un gars à défi qui dirait, tu sais quoi, moi, Oliveira, parfait, il est pas top 1, top 2, je vais le prendre quand même. Moi, je pense que s'il revient, ça va être Georges, là. Mais mettons qu'on exclut Georges parce que c'est le gros point du. Tu sais, ce qui serait incroyable à 30-0 là, pour essayer le 30-0. Ben, premièrement, moi, je pense pas qu'il va revenir tout de suite, Khabib. Fait que, tu sais, si Oliveira, il devient champion, je pense qu'on aurait peut-être des bonnes chances qu'on voit ça, tu sais. Mais là, ça va être quand même difficile, là, par exemple, parce qu'il y a quand même des bons styles. Oliveira, il y a quand même des petites lacunes contre les gros punchers. Mais là, avec sa nouvelle lutte qui a amené Ferguson au sol demain, ça pourrait être intéressant. Là. Mais tu sais, je pense qu'il pourrait avoir de la misère contre Gaethje, puis je pense qu'il pourrait avoir de la misère contre Conor McGregor, Oliveira. Ben, c'est ça, c'est là que je voulais emmener tantôt. T'sais, comme Tony était super bien guéri contre ces gars-là, parce que c'est ça son style. Tandis qu'Oliveira, il est peut-être un petit peu, pas dans le trouble, mais sous-estimé versus ces gars-là debout. Mais tu sais, c'est l'œuf ou la poule à un moment donné, c'est que justement, un Oliveira va faire mal paraître des Tony Ferguson, on l'a vu. Ferait mal paraître Gaethje s'il se fait. Encore là, c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a un élément de dangerosité. Là. Et c'est ça sera toujours ça, le MMA. Puis les 155 livres, c'est comme la grosse preuve où c'est vraiment de tout. Mais Oliveira, pour l'instant, dans son genre, il est dangereux à cause de ça. Parce que les meilleurs gars sont ça stand and bang pour la plupart, sauf Habib qui est capable d'un peu tout faire. D'ailleurs, son stand-up à Habib s'est amélioré de ce qu'on a vu au début de sa carrière. Ouais. Puis je pense que il y a beaucoup de monde. Je m'en souviens quand il s'était battu contre
Est-ce que j'ai de la misère avec les noms, là? Le New-Yorkais là, qui s'était battu à New York. Alayaquanta, À la Quenta. avec 15... une journée de préavis, puis qui a fait le Ouais. meilleur fight contre Habib que tout le monde n'a pas réussi à faire. Là. Ouais. Fait que quand il s'était battu contre Alaquenta, il y avait Joe Rogan, tout le long du combat, il était comme c'est le debout de Khabib, s'il recule sa tête, c'est pas super technique. Mais j'ai pensé à ça, puis on dirait que son style debout, il est parfait pour son style avec la lutte. Tu sais, il fait beaucoup de feintes, il saute avec son uppercut, il va chercher les jambes, il recule, fait que le monde il essaie d'avancer vers lui, puis il les amène au sol. Tu sais, c'est peut-être pas le plus beau jeu debout qu'il y a dans le MMA, mais ça fonctionne extrêmement bien avec son style, parce que le monde, il faut qu'il se commette, puis s'ils se commettent pas, ils vont se faire mettre de la pression, ils vont se faire des feintes, remonter avec l'uppercut, la main avant, avec la main arrière. Tu sais, il n'y a pas extrêmement beaucoup de combos, là, Khabib, là, on va se le dire. Mais c'est vraiment tellement gossant, ces combos-là. C'est toujours des espèces de feintes pour l'amener au sol. On va avec un genou à la volée, on va avec l'uppercut à la volée. Tu sais, il y a beaucoup de feintes pour le takedown au coup à la tête ou le coup à la tête au takedown. Fait que le monde sont vraiment. Ils savent C'est pas où mettre la intéressant. tête. Ouais, même si ça a l'air simple sur papier, ça fonctionne extrêmement bien, puis il le fait extrêmement bien. Puis on le voit, là, les gars, ils se fatiguent après 2 minutes. C'est vraiment insane. Là. Ben, surtout que contre Gaethje, on a vu quelque chose de nouveau. On a vu Habib mettre une pression incroyable. Debout. Mm-hmm. Ce qu'on voyait pas nécessairement avant. Fait que c'est impressionnant, mais ton call est bon. Je trouve ça le fun. J'avais pas remarqué ça que c'est pour lui, ce qui est le plus efficace, c'est peut-être ça, justement, avec son style à lui. Un autre gars debout, ça serait peut-être justement trop simpliste si c'est juste ça tes outils. Là, tu deviens peut-être un Chase Hooper. Là. Je sais pas. Ouais. Mais non, c'est un bon call. Puis j'imagine qu'on referait du tape sur Habib. Mais je savais pas que ça t'avait fait allumer ça quand Rogan en avait parlé. Ben oui, j'étais comme, c'est bien weird qu'ils disent ça, mais que Khabib, à chaque jab qu'il lance, il touche, tu sais, puis que là Alaquinta, il essayait de reacher pour le frapper, justement, parce qu'il reculait sa tête, puis il se faisait amener au sol. Puis tu sais, quand on regarde ça, là, son bon ami Makhachev, là, sur papier, il y a un meilleur debout là, que Khabib. Mais, tu sais, on va s'avouer que son style fonctionne moins bien que celui de Khabib, par contre, là, tu sais. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment intéressant. De ce temps-ci, c'est ça que je fais. Je regarde beaucoup de combats, puis je trouve ça hyper intéressant. Qu'est-ce qu'il fait, lui. Ben écoute, dans les podcasts, n'hésite pas à en partager parce que ça fera partie peut-être d'un segment là, qu'on voulait faire ensemble éventuellement là, avec l'expert et le noob. C'est le genre d'affaires que j'aimerais avoir. Vraiment, vraiment intéressant. Sinon, ben, pour 2020, nous autres, qu'est-ce qu'on a eu? C'était la chance que Hugo Legend nous fasse un beau site web avec le pool. Ça, c'est nouveau. Ben ouais. Ouais. Hugo Ben ouais. for the win, certain. Merci beaucoup, Hugo. Ça va super bien le site. On est bien content. D'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce que les gens vont regarder celui d'aujourd'hui, mais c'est le dernier pool de 2020 avec le gars Thompson contre Neil. Il y a des beaux cadeaux en décembre. Je ne sais pas si tu vas en parler un petit peu pour nous situer. Là. Ah oui, ben les cadeaux, ça va être chiant pour le monde qui va l'écouter parce que tout va être déjà gagné, là. Mais ouais, on a des beaux cadeaux. Je vais te dire ça tout de suite. On a des t-shirts. Rudy Ladd, yes. Gros merci à Rudy Ladd. Mais boy, Crime, ça fait depuis le début du podcast du Pool qui nous encourage. Donc, un gros merci à Rudy Ladd. Si vous voulez les encourager, allez sur leur site rudyladd.ca. Let's Je suis go. même pas sûr que c'est ça. Cherchez Rudy Ladd sur Google. Donc, un gros merci à eux autres. On a aussi un rasoir. Yeah. Une gracieuseté de beauté au masculin. Fait qu'un gros merci à eux autres. Puis là, ça me faisait bien rire parce que le monde il disait sur la page Facebook qu'il voulait gagner le Golden Ball Trimmer. Là. Ouais. Fait que ouais, un rasoir en or que tu vas pouvoir non seulement te raser la moustache ou autre chose.
Fait qu'un gros merci à Beauté au masculin. Hey, en passant, j'ai essayé le rasoir. Oh yes? Ouais, ça fonctionne super bien. Il est pas mal Nice. mieux que mon dernier rasoir, en tout cas. Ben, Patrick après ça. Côté, Oui. qui nous donne un livre. Il a fallu que je paye l'autre livre, mais c'est correct. Fait que, il donne un livre, puis l'autre, je l'ai payé. Fait que la deuxième place et la première place vont avoir un magnifique livre. Tout ça signé par Patrick Côté. Son nouveau livre qui s'appelle Dans la cage, à mon souvenir. Donc, un gros merci à lui. Et finalement. Dans l'octogone. Dans l'octogone ou dans. Ouais, un des deux. Ben, ça lui apprendra de pas nous donner deux livres. C'est des belles pubs qu'on fait là, c'est parfait. Là. Et finalement, les lunettes voilées, yes. Je pense que c'est la dernière fois qu'ils vont commanditer le pool. Donc, un gros merci à eux autres pour. Je pense qu'ils nous ont fait gagner 6 paires de lunettes. Oui, ils ont été là longtemps avec nous, ouais. vraiment. Vraiment. Fait qu'un gros merci aux lunettes voilées. Pour de vrai, c'est des super belles lunettes. Puis il me faisait bien rire le propriétaire, là. Il me disait, ma gang de Patreon, il me disait, ouais, s'ils prennent toute la même crise de lunettes, ils prennent toute la lunette qui vaut la plus chère. Ils sont pas fous, hein? Ah non, ils sont pas fous. Puis là, j'étais comme, ouais, pourtant, moi, j'aime bien, en tout cas, moi, j'aimais bien ceux que j'avais, tu sais. Puis c'est pas la plus chère, mais tout le temps, ici, ils prenaient le modèle qui valait le plus cher. Fait que, ouais, c'est ça, ma gang de Patreon de mes deux fesses. Du beau travail. Peut-être à cause de vous qu'on l'a pu, là, celle-là. Ouais, ça se peut, ils sont trop gangsters, c'est ça qui arrive. Fait qu'un gros merci aux lunettes voilées, des super belles lunettes, une compagnie d'ici, si vous avez besoin de lunettes. Je vous encourage grandement à aller les encourager. C'est des super bons gars. Certainement. Puis une belle compagnie. Donc, c'est ça. C'est ça. Puis ça, c'est le fun, comme tu dis, c'est que ça fait longtemps qu'ils sont avec nous. Au début, les prix, c'est le fun. C'est toi qui les fournissais. C'était des beaux produits UFC que toi, tu avais accumulés, entre autres. Ouais, non, c'est ça. Mais après ça, ça prenait un support extérieur. J'espère qu'on va continuer à en avoir. Parce que, comme les gens savent, ben, tu gardes rien pour toi. Là. C'est pour redonner aux gens. Fait que ça, c'est c'est fantastique. Puis aussi, pour le temps des fêtes, ben, moi, je vais faire. Normalement, c'est les gagnants qui ont des prix. Là, je vais faire l'inverse. Pour le temps des fêtes, je vais offrir un Google Nest Mini, 2e génération, mais par tirage. Fait qu'on va faire ça différemment, Oli, cette fois-ci. Et tirage, on va malheureusement exclure le top 3 qui auront, eux, des cadeaux. Là. Fait que si jamais ça vous tente de faire de la domotique à la maison ou faire plein de trucs avec Spotify, coller ça, mettre des speakers partout dans la maison, ça sera un début pour vous. Un petit début. Fait que voilà, fait que ça va faire un prix supplémentaire. Puis là, on va-tu faire comme Olivier Primo, là, avec ça? Dans le sens, taguer un ami, partager. Non, si non, vous l'avez. non. Hey, ah ouais! Ah, tabarouette. Ben, écoute, je dis non. C'est ta page, là. Mais moi, là... envoyez ça à 10 personnes, puis après ça... Envoyez ça à 10 personnes, tu vas avoir la chance de te faire espionner chez vous. Puis en plus, ça va te prévenir des maladies, parce que, tu sais, les chaînes de lettres, ça a des vertus. Là. Si jamais tu ne l'envoies pas, ta vie va aller mal. Mais regarde, en 2019, en fin 2019, il n'y a personne qui a envoyé de lettres parce que check 2020, comment ça a été? Ça ouais. OK, ben cool. D'abord, si tu es une bonne personne, une meilleure personne que moi. Comment ça? Ben, moi qui voulais faire la bonne vieille stratégie d'Olivier Primo, là, partager ça, sinon t'as pas de chance. Là. Truc de gangster. Mais regarde, c'est du quoi? Allez partager. On va le demander. Allez partager. Hey, puis merci aussi. On avait commencé l'année, Oli, je sais pas si tu te souviens, en disant aux gens, allez, s'il vous plaît, vous abonner sur la chaîne YouTube. On aimerait ça pogner le 1000. Ben maintenant, on est rendu au-delà de 2000. C'est vraiment cool. Ouais, c'est hot, ouais, on était juin, mais mettons juin 2019, on était à 700-800. Et puis maintenant, ça grandit de façon super organique. Ça, c'est évidemment grâce à vous autres. C'est vraiment cool. Merci, ben gros. 2050. C'est bon, hein? Très cool. Super bon. Graduellement, on va continuer à grandir la communauté du Canadian Gangster. Très cool. Sinon, ben, on a une pause de gala du UFC qu'on a mentionné jusqu'au 16 janvier. Je ne sais pas c'est quoi les plans. Est-ce qu'on. Parce que là, le culturé du MMA, si on n'a pas de nouvelles, c'est peut-être pas nécessaire, mais je ne sais pas si tu vas avoir des invités. As-tu une idée de ce qui se passe dans le temps des fêtes pour ouais, je vais essayer d'avoir des invités. Là. On va essayer de faire ça. Tabarouette. Pas bien le choix. Mais de toute façon, tu sais, les Patreons, présentement, ils ont 3 épisodes. Ouais. Ils ont-tu 3 petits épisodes? Ouais, ils ont Dave Leduc. Ouais. Ils ont Éric Chapou.
Pat. Shampoo puis Patrick Côté. Exact. Fait que 3 excellents épisodes en plus. Mais ouais. J'ai des petites idées d'invités. Fait que OK. je pense que ça va être bien correct. Puis, mais je suis content en plus parce qu'il y a comme de la diversité de ce temps-ci. Tu sais, comme les 3 que je viens de nommer. Ben, ouais. On parle de choses différentes, là, mais c'est quand même. Ben oui, c'est vrai que c'est varié. C'est Ça vraiment va varié. quand même vers un sujet, là, mais bon. Non, mais je veux dire, c'est un podcast de MMA, mais t'as raison. Avec Pat, on parlait plus du gars et que du combattant avec ses projets. C'était ça. Éric Champoux, écoute, c'est plus au niveau de la restauration, comment il vit ça, puis le lien avec le MMA. Fait que c'est. Non, je trouve ça le fun. Moi, j'aime ça. Avec Ringside. Ouais, avec Ringside. Fait que c'était super intéressant. Puis on a parlé du COVID, puis avec Dave, on a parlé du COVID. Ben, en fait, il a parlé du COVID. Parce que dès que tu l'as lancé au début, ça a déboulé. Fait que, ouais, c'est mon podcast le plus facile, ça. Ouais, qu'est-ce que tu penses du COVID? 1 heure et demie plus tard. OK, ben, ciao, Dave. Ben, à la moitié du chemin, il a fait comme une remarque comme quoi que t'étais pas un mâle alpha. Hey, il m'a dit qu'il était un mâle alpha. Ben oui, je sais bien. Il m'a dit, hey. Ta face que t'as faite comme. Qu'est-ce que c'était bon, ça, quand même. Ouais. Olivier, là, je te connais, là. Toi, t'es pas un bêta. Hein? Toi, t'es un alpha. J'étais comme, ben là, je sais pas, là. Ouais, c'était bon. Écoutez, je l'avais pas écouté ce podcast-là. Allez voir ça, si c'était bien drôle. Ouais, surtout ce bout-là. Si vous êtes capable de passer au travers. Hey, Dave, si t'écoutes ça, là, hey, ça, c'est du hate. Ça, c'est non, du je dis ça parce qu'il y a du monde qui m'ont fait la remarque. Ouais, je l'ai écouté un bout. Ouais, wow, mais quand on parle de varié, c'est varié. C'est vraiment ouais, varié. c'était varié. All right, ben d'ici là, moi je suis ouvert. Si t'as des idées d'invités, man, puis je sais pas, les gens, t'as-tu du feedback des fois sur quand c'est plus varié comme ça, les gens, ce qu'ils apprécient? Non, Chris. Ils aiment pas ça ou ben t'as pas de feedback? Ben, je pense qu'il y en a du feedback, là. Ils disent que c'est bien. C'est sûr que je pense que... Là, j'arrête pas de le dire, là, mais là, je pense que c'est le temps, là. MVP, je pense que c'est le temps, là. J'allais justement t'en parler, je te laisse continuer. Tu sais de quoi je parle, MVP. Je pense que c'est le temps, là. Mm-hmm. OK. Il va y avoir des messages check qui vont se faire envoyer, là. OK, tu laisses ça de même, toi. Ah ouais, Chris, je vais pas le dire. C'est juste une tease. Ah, je pense que c'est le temps, là. All right. Ben écoute, je vais te relancer là-dessus agressivement. OK, parfait. Puis d'ici là, ben man, prends soin de ta santé. Puis évidemment, ton temps des fêtes va être probablement mollo comme tout le monde, mais essaye d'en profiter quand même du mieux que tu peux. Hey, MVP, toi, là, si tes voisins ils font un party, tu vas-tu les appeler la police? Non. Je suis pas impressionné. S'il y avait un char dans le cour, là, s'il y avait un char dans le cour, la police va passer à un moment donné, ils vont le voir. Moi, c'est ça. Pourquoi tu me poses cette question-là? Je sais pas, man, je voulais Parce juste que te toi, mettre sur le spot. Tu vas être le dos dans la fenêtre à checker. Moi, j'ai le Rona, puis je check le monde. Puis... Ouais. Non, t'as raison, je voulais juste te mettre sur le spot. Non, parce que ça me faisait rire parce que j'avais eu une discussion avec Nancy, genre, justement. Nancy Audette, sur Instagram. Non, pas sur Instagram, sur Twitter. Qu'elle disait que... Ça, c'est-tu la journaliste sportive? Ouais, c'est la journaliste sportive qui disait que je pense qu'elle allait, voyons, il y a pas de la misère, qu'elle allait laisser tranquille ses voisins. J'étais comme, tu vas pas les dénoncer. Puis moi, je faisais juste troller, tu sais. Puis elle était comme, non, ben, je veux dire, je leur fais vraiment confiance, c'est sûr qu'ils vont pas en faire. Puis là, j'étais comme, ouais, mais s'ils en font un, tu vas-tu les dénoncer? Hey, là, tu la faisais filer mal comme jamais. Eh oui, Chris, c'est. Non, surtout mais finalement... publiquement, tu sais. Ouais. Ben ouais, mais là, faut pas que tu ailles dans ces sujets-là si tu veux pas en parler de ces sujets-là. Là. Moi, je le dis, là. Moi, je le dis, je vais pas dénoncer personne, là, même s'il y a l'espèce de open house en arrière de chez nous. Je vais pas genre faire hey, allô la police. Non, ouais, ils vont vivre avec les conséquences de leurs actes. Ah, ben c'est ça. Tu fais tes choix dans la vie, mon homme, puis c'est de même que ça fonctionne. Mais sinon, hey, là, je te mets on the spot. C'est à mon tour.
J'aimerais ça qu'on fasse, soit dans le temps des fêtes ou au tournant de l'année, j'aimerais ça qu'on fasse un petit live avec les Patreons. Ça serait bien, mais le fun. Puis de temps en temps, d'en prendre un, puis venir jaser avec eux. Et qui viennent nous jaser un petit peu live, ça serait cool. Ah, ça va être fucking lourd. Tabarouette. OK, man. Ouais, m'excuse. Ah, calice. Puis Non, de mais quoi on va admettons, là, parler? De quoi on va parler? on va parler d'MMA. S'ils veulent te poser des questions là, à toi, des choses comme ça, on pourrait parler d'un million de sujets, mon gars, en lien avec le sport ou avec toi. OK. T'aimes pas ça qu'on parle de toi? Non. J'aime mieux parler dans le dos du monde dans mon podcast. C'est plus fun. Ah ouais, Mais ça ferait un beau cadeau Patreon 2020. Fait que si jamais vous êtes Patreon, vous écoutez ça, envoyez plein de shit à Oli pour qu'il le fasse. Là. Ouais, puis comment ça fonctionnerait? C'est genre, faut qu'il m'envoie un message pour faire partie du... Non, ce qu'on ferait, c'est qu'on ferait un live, pas via OBS comme on fait là, mais on ferait un live avec StreamYard et puis on le partagerait seulement au Patreon à ce moment-là. Hey, en passant, la semaine prochaine, je pense qu'on va faire un épisode spécial. Là, excuse-moi là, si je change de sujet, mais j'ai pensé à ça là, la semaine passée. Mais oui, c'est une bonne idée de faire un épisode avec des Patreons. Mais je pense que je vais faire aussi un épisode avec toi, spécialement juste pour les Patreons. La semaine prochaine, il va être en anglais. Tu parles-tu anglais? Ah ouais, je parle de 3 langues en même temps, si tu veux. C'est vrai? Ah ouais. Non, je parle anglais-français. Avec qui, OK. ça? Je suis pas au courant. Avec McGill Fight Club. T'es-tu sérieux? Ouais, je les ai contactés. Fait que je pense que ça serait juste pour les Patreons. Parce que j'ai comme peur de ce qui va se passer. Mais là, cet épisode-là, toi, tu as parlé avec le gars en question. Mhm. Fait que tu veux setter ça, c'est parfait. Le gars, tu penses qu'il va se garder une petite gêne ou il est comme in pour jaser? Là? Je le sais vraiment pas. Fait que je sais pas s'il va troller. J'ai aucune idée qu'est-ce qui va se passer, mais je l'ai contacté. Fait que je vais essayer j'étais supposé de le faire cette semaine, en fait, là, mais à cause de certaines mauvaises nouvelles dans ma vie, je l'ai pas fait, là. Mais je vais essayer de faire ça la semaine prochaine. Puis comme j'ai dit, le gars, il parle juste en anglais, malheureusement. OK. Loi 101. Fait que, puis vu que le concept du podcast, justement, c'est que ça soit des épisodes en français, je vais juste faire ça pour les Patreons. Fait que si vous voulez écouter ça, allez devenir un Patreon. Puis c'est ça. J'ai comme l'impression que ça va être vraiment, vraiment weird comme épisode. Fait que c'est une autre des raisons pourquoi je voulais mettre ça juste pour les Patreons. Un petit cadeau de Noël. Excellent. McGill Fight Club. C'est n'importe quoi, j'ai hâte de voir ça. Ouais. OK. Hey, Excellent. c'est deux beaux plans, ça, qu'on a la semaine prochaine. Ah, moi, j'aime ça. Let's go. Mhm. On Let's garde. go! L'UFC nous garde pas. Il n'y en a plus là, de gala jusqu'au 16 janvier. Pour faire de quoi? Hey, ça fait combien de temps qu'on parle? Là? Là, ça fait 1h27. Tabarouette, OK. Ça Hey, faisait tu longtemps penses-tu... qu'on s'était pas parlé. Ouais, tu penses-tu que ça va être controversé, cet épisode-là? Ben non, pourquoi? À cause de tes calls sur Habib? Hey, mais tabarouette! Puis le monde, il pense que je l'haïsse. Je l'haïs pas, je l'aime. Si, c'est mon acteur. Peut-être pas mon acteur, là. Mais c'est Chris, genre, je l'étudie à chaque jour. C'est peut-être parce que je suis devenu trop à l'aise avec lui. C'est peut-être pour ça. Ouais, t'es trop body avec. Mais non, ça sera pas controversé. Pourquoi? Je sais pas. Sur Je sais pas, ce, man. réflexion profonde, je te laisse le mot de la fin. Tu nous envoies vers 2021, mon chum. OK, bonne année à tous et des beaux cadeaux. Si vous voulez faire un beau cadeau au pool et au podcast, allez sur Patreon, nous encourager. Yes. Hey, puis j'ai pensé à ça, MVP. On va essayer de monter un petit peu les Patreons. Là. Puis à un moment donné, je pense qu'on va engager quelqu'un ou je vais t'engager toi là, pour vraiment aller quémander des cadeaux à des compagnies. Parce que je trouve ça quand même compliqué faire ça moi-même. Fait que je pense que ça serait ça une bonne idée. sera à jauger comment le faire parce que il y a une des raisons pourquoi des fois les cadeaux ça marche, c'est parce que justement tu leur parles directement. Ça, il apprécie ça aussi. Mais Mhm. ben oui, tu regarderas ta stratégie là-dessus. Écoute,
On a amélioré ce qu'on a pu améliorer vraiment en 2020. C'est probablement une partie, là, si on veut donner plus aux gagnants, puis pour les Patreons, tout ça, ben let's go. Si on peut raffiner ça, on va le faire. Ouais, fait que encore là, l'appel est lancé. Si tu as une compagnie qui veut aider le pool, le podcast, contacte-nous, on est nice. On est vraiment nice. Ça, c'est le pitch de vente. On est nice. Ben, je pense qu'il en faut pas plus que ça. OK, ciao. Ciao.